Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo, tout nouveau podcast. Un podcast c'est assez rare, mais il n'est pas préparé celui-ci. C'est-à-dire que j'ai prévu des petites questions un peu loufoques, mais sur la vie de l'invité, etc. J'ai rien préparé, j'ai envie de me laisser vivre, parce que c'est un invité que je connais. C'est un invité qui est presque un ami. Ah, c'est un collègue. Ça me touche. Je dirais pas que c'est un ami parce que je pense que ça le sera jamais, mais c'est quelqu'un que j'apprécie en tout cas. Bon, ça me touche moins là. Et c'est ce qui compte. On accueille le Corbs. Comment tu vas, le Corbs? Bah très bien. Franchement très bien. Je suis arrivé à Rennes ce matin. Et quelle ville, j'ai envie de dire. Quelle ville. Cette air un petit peu de caca, il faut le dire, de caca de vache, qui m'a ravivé dans mon enfance, l'époque où j'habitais dans le Gers. Tu sors de la voiture, tu me dis bonjour, tu me dis putain mais ça sent la bouse ici. Et c'était pas le bouse en l'occurrence, c'était vraiment la bouse qu'on connaît tous, hein, des vaches. C'est vrai que c'est la campagne, mais c'est ce qu'on aime aussi. C'est important, c'est important. Le Corbs, tu t'appelles comment toi? Alexandre. Alexandre. Ah oui, c'est tout de tu suite. Tu savais ou tu savais pas? C'est tout de suite moins viril. Si je savais, parce que quand tu fais tes TikTok où tu sais, voilà, imitation de Aurelio Del Paso qui imite le Corbs. Non mais t'es resté bloqué sur ça. Tu m'en parles à chaque fois que je le vois, il m'en parle de cette imitation. Non, moi, je te connais principalement des TikTok que tu fais où tu racontes des histoires. Et c'est des TikTok qui me font kiffer. Ah ouais, c'est vrai? C'est souvent des TikTok que je peux repartager, que je like, comme ça. Tu sais, quand je vais pas très bien, je vais dans mes likes. Je sais pas s'il y en a qui font ça chez eux. Ah, je savais pas. Je vais dans mes petits likes et je regarde les TikTok que je like. Et je suis en mode, ah putain, c'est drôle ça. Et ça peut m'arriver d'avoir des TikTok de toi. Ah, c'est cool, putain. Je savais même pas. Je tiens à te le dire. Ah, c'est important, c'est important. Parce qu'à la base, notre rencontre s'est faite à la base de la traîne, là. Wesh Kalinta, tu te rappelles? Ah, c'est vrai. Tu l'avais refait. Puis, moi, je vois le bousard fait ma traîne. Parce que moi, à la base, je suivais le bouseux Clash Royale. Ah, mais non. Bah, si, je l'avais déjà. Quel âge? Bah, je venais de naître, frère. J'étais suivi Clash Royale, j'avais 9 ans, quoi. T'es de quelle année? 2006. T'es 2006, ouais. Moi, Clash Royale, c'est 2016-2017. Ouais, c'est ça. Donc t'avais 10 ans. 10-11 ans, c'est ça. T'étais en CM2, 6ème. C'était pas plutôt 2016 t'as commencé Clash Royale? Moi j'ai suivi 2016. De toute façon, le Clash Royale est sorti en mars 2016, il me semble. Donc direct, je suis allé dessus. Donc ouais, 2016. Ouais, donc j'étais en CM2, 6ème, et après t'as arrêté. Mais ça veut dire qu'en CM2, tu regardais déjà des vidéos YouTube? En CM2, ouais. Sur la télé, tu sais, c'était une vidéo par jour. Les parents ils faisaient attention aux écrans et tout. Et je choisissais sur la vidéo par jour la vidéo sur Clash Royale de le bouseux. C'est pour vous dire, les gars. Wow. C'est pour vous dire. Ah non, mais grand privilège, si je peux me mettre. Grand prince, le bouseux, tu vois. Attends, mais moi, là, je prends un coup de vieux parce que moi, en CM2, t'avais pas de youtubeur. Tu sais, moi, en CM2, c'était Dora l'exploratrice, Babouche, les Kangous Junior, tout ça. Je peux l'entendre. Bah, nous, on regardait des dessins animés quand on était petits, mais encore une fois, 30 minutes par jour et tout. Et quand mes parents ils ont découvert que YouTube ça nous plaisait bien et tout, ils se sont dit bon allez, on leur offre une vidéo par jour. Et donc on avait chacun une vidéo par jour sur la télé et moi je choisissais les vidéos de toi quoi pour regarder du Clash Royale parce que j'étais déjà à fond sur le jeu. Ça veut dire que tu avais cette éducation en mode les écrans, il faut faire attention. Il faut faire attention et faut pas trop consommer, mais un petit plaisir par-ci par-là, on dit pas non. On dit pas non quoi. On dit pas non. Petit plaisir qui était en pack opening, je me rappelle. Mais quand tu sortais ton pack opening chaque mois, ça là c'était, j'en parlais à toute l'école. Hein. J'en partais. Tu sais que je sortais des pack opening où je faisais des miniatures hyper clickbait, c'était la mode sur Clash Royale. Bah, sauf que moi c'est tellement clickbait que Supercell m'a envoyé des messages en mode s'il te plaît, sur tes miniatures, arrête de trop mentir. Parce que là, ça devient un petit peu trop abusé. Mais... Parce que dans le sens où je modifiais un peu le jeu, quoi. Dans le sens où je prenais un screen et je rajoutais des chiffres, etc. Et en vrai, Supercell, ils sont pas trop d'accord avec ça. En tout cas, à l'époque, ils aimaient pas trop ça. Donc j'ai eu quelques petits rappels à l'ordre. Mais t'as pas que un rappel à l'ordre. T'as eu une suppression de tes vidéos. C'est vrai que j'ai eu une suppression. Ça, on peut en parler ou t'as toujours pas le droit de parler? On peut en parler. En soi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il y en a plein qui connaissent l'anecdote. Mais ouais, j'étais assez vulgaire dans mes propos, dans mon décor. J'avais une énorme tub en décor quand même, à l'époque. On se rappelle, cette sacrée tub. Je m'en rappelle, le mec qui gérait, il m'a demandé une fois, 2 fois de l'enlever. Je l'ai pas enlevé. 3e fois, il me dit, bon, bah là, on va devoir prendre, les mesures. Et là, je reçois carrément un courrier des avocats en mode, voilà, propriété intellectuelle, vous ne pouvez plus faire de vidéos sur notre jeu. Vous supprimez tout ce que vous avez fait sur tous les réseaux jusqu'à maintenant. Ça, c'est fou. Donc j'ai tout Parce que moi, du jour au lendemain, j'ai vécu tout mon univers un peu Clash Royale qui était toi, BFA et c'est tout. Arsenic, t'avais peut-être Farce Attack. Farce Attack, exactement. C'était les trois gros youtubeurs que je regardais à l'époque. Clash Royale, tu vois. Ouais. Et d'un coup, je vois plus de vidéos de le bouseux. Je me dis, bon, boclate. Moi, à ce moment-là, je suis en 6ème ou 5ème, je sais plus. Je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? J'attendais Et t'en as jamais parlé. Donc, je me suis dit, putain, il s'est passé quoi? Ouais. J'étais dégoûté. J'ai été vraiment touché par l'information, tu vois. Mais plus que toi, peut-être, s'il faut. Je pense pas. C'est là que je me dis, putain, mais oui, il y a des abonnés qui ont vécu ça. Ouais. Et c'est fou, ça. Mais surtout que moi, il y a un truc que j'aime bien sur les réseaux, c'est que moi, je fais mes vidéos et tout machin. Et j'aime pas le fait de se considérer comme
j'aime pas me considérer comme un influenceur. Pour moi, je suis avant tout un abonné de ceux avec qui je fit aujourd'hui parce que ça a bien marché. Et Dieu merci, tu vois. Mais j'ai pas envie, par exemple, je sais pas si t'as vu mon anecdote avec Jilcy, où je rencontre Jilcy. Je l'ai vu passer, ouais. Voilà, j'ai rencontré Jilcy et tout machin, et je suis grave arrivé en mode, mec, je suis fan de toi, c'est trop bien ce que tu fais, j'ai adoré. Je suivais à l'époque de ton premier cache la cam, je suis peut-être son premier like, si tu vois ce que je veux dire. Carrément, j'ai suivi, je crois que je me suis abonné à lui sur YouTube, il avait 25 000 abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, je sais plus il a combien, mais et pareil pour toi, tu vois. Et donc, moi, je préfère le dire direct en mode, bah les gars, moi, je vous suivais, je vous ai donné de la force dès le début. Vas-y, donnez-moi de la force. Non, ah oui, d'accord. Le connard. Non, c'est plus en mode genre, les gars, vous êtes trop forts et tout, et je veux juste le dire, tu vois, en mode. Voilà. Et j'ai pas envie d'arriver et faire semblant. Ça, c'est un truc moi, j'arrive pas à mentir, tu vois. Genre, mec, je te kiffe trop, je te le dis. Pareil, quand j'ai vu McFly. Encore une fois, une interaction horrible, parce que je sais pas si t'as vu l'interaction. Il veut se la péter. Non, mais quand j'ai vu McFly Carlito, quand j'ai vu Dua Lipa. Non, mais parce que je sais pas si t'as vu l'anecdote avec Jilcy, j'ai été gênant, horrible. Ouais. Je lui ai parlé de mes stats Twitch. Quelle idée. Je lui ai dit, ouais, on était sur scène. À l'époque, j'étais abonné à toi et tout. Maintenant, on est à peu près au même niveau. Horrible. Oh non, horrible. J'ai été horrible. T'avais pas les codes. Et lui, il a répondu en live à ça d'ailleurs. Et il a dit, bah moi je l'ai pas du tout vécu comme ça s'est super bien passé Alexandre, que tu as pété un câble. Et moi je l'ai tellement mal vécu que je me suis souvenu que des trucs gênants que je lui ai fait, parce que ça m'a cringé, je te jure, pendant 2 semaines. Avant de dormir, j'étais en mode, putain, pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Et pareil avec McFly, j'étais venu le voir, et il était avec ses enfants. Et quelle erreur quoi, il est avec ses enfants, faut pas le déranger. Bah ouais. Et je lui dis, je suis parlé et tout, puis après je lâche un petit, en tout cas ils sont trop beaux tes enfants. Oh. En fait, t'as des anticipants blancs et tu t'es dit non, il faut absolument que je dise quelque chose. Et en même temps, ces enfants étaient vraiment avec des beaux cheveux et tout. J'étais obligé, tu vois, j'avais que ça en tête et tout. Il y avait un blanc et je sais pas, j'ai paniqué et j'aurais pas dû parce que j'ai senti que il était un peu en mode mes enfants. C'est pourquoi on parle de mes gosses, tu vois, et tout. Et mais sinon trop sympa et tout. Mais en fait, pareil, McFly Carlito, c'était mon oncle qui montrait ses vidéos. Et maintenant, malheureusement, il est décédé, mon oncle. Et du coup, j'ai un peu ce truc de faut que je fitte avec eux pour le rendre heureux là-haut, tu vois. Voilà. Donc l'histoire est un peu deep, mais dans le fond, c'est un truc un peu genre, si un jour je fitte avec eux, j'aurais atteint pour moi, c'est un peu le truc, tu vois, de fin de game pour moi. Parce que mon oncle était fan d'eux et tout, et qui regardait les vidéos à foison, quoi. Mais toi, tu les kiffes pas forcément plus que ça. Je dis mon oncle, mais c'est pas mon oncle, c'était le meilleur pote de mon père. Toi, tu les kiffes pas forcément plus que ça, quoi. C'est vraiment ton oncle. Si, je kiffe. C'est que j'ai pas eu répondre pour le degré. Ouais, non, c'est de la merde, mais non, je kiffais à l'époque quand il m'a regardé et tout machin, j'étais putain et tout, donc je suis devenu un peu fan d'eux à l'époque. Et aujourd'hui, je consomme un peu moins, mais parce que du coup, je me dis, dans pas longtemps, je vais fitter avec eux, donc attention, tu vois, ça devrait arriver. McFly et Carlito, je sais pas pour vous, les gars, moi, c'est mes youtubeurs de dîner. Ouais, c'est-à-dire que pendant que je cuis mon petit poulet, pendant que je cuis mon riz, tac, je suis là adossé contre mon îlot et je regarde la petite vidéo. Et ouais, tu te régales devant la petite vidéo. Après, j'ai sans c'est mon tellement riz, chill machin. En fait, t'as pas besoin de regarder tout le temps l'écran en fait. C'est ça qui est cool, c'est que c'est un peu un écoute passif que tu peux regarder et du coup, je sais que beaucoup des abonnés de McFly et Carlito regardent comme ça et moi je consomme leur contenu de ouf en mode retrait quoi, en mode un peu passif quand j'ai pas forcément grand chose à faire. Ça met de bonne humeur. Tu sais, tu vas dans tes abonnements sur ta petite télé Samsung. Et puis tu vois, oh, McFly Carlito, let's go. Attends, tu prends de l'argent sur mon dos là, le bouseux. Attention à ce genre de choses. Et il y a des youtubeurs, je sais pas toi, mais peu importe l'invité, peu importe le titre, peu importe la miniature. Ouais, tu cliques. Ça c'est fort. C'est qui toi ces youtubeurs-là? Bah c'est McFly Carlito. À une époque c'était Amixem. Beaucoup. Maintenant, un peu moins. Mais parce que je consomme beaucoup moins du YouTube, dans le sens où je suis tombé un peu dans la boucle de TikTok. Et c'est trop de la merde. C'est de la dopamine. T'es là, tu swipes, c'est de la dopamine à l'infini. Et je veux vraiment réduire mon temps d'écran réseau, TikTok, Insta. Parce que ça a été littéralement créé par des addictologues qui ont été appelés pour qu'on baiser le cerveau des gens, tu vois. Bien sûr. Et moi, ça me rend fou. Donc moi, j'appelle aux gens qui regardent TikTok et tout machin d'arrêter d'aller sur des trucs un peu plus longs et de pas trop se brainrot le cerveau avec du contenu qui est factuellement pas éducatif et qui est vraiment juste un petit contenu que tu consommes comme ça, machin. Et à la fin de ta journée, tu perds 3, 4 heures, 5 heures. C'est trop nul. Et moi, j'appelle vraiment les gens à réduire leur temps au maximum sur TikTok et Instagram. Corse de grand frère, quoi. Ouais, un peu. Mais parce que mec, tu fais la morale. Alors que c'est moi qui fais des vidéos de 17 minutes 44 sur TikTok et que les gens regardent et perdent leur temps, tu vois. Mais en même temps, je suis un peu en mode c'est trop bien et tout, on peut proposer du contenu. Moi, je propose du contenu, je dis pas aux gens de les regarder forcément, je dis juste les gars, kiffez votre vie en dehors des réseaux parce qu'il n'y a pas que ça et vivez votre enfance comme vous devez la vivre parce que les réseaux, ça peut te ruiner une enfance, tu vois. T'as des gens, ils passent leur vie devant leur téléphone et ils ratent à côté de ils passent à côté de leur adolescence et tout. Et moi, c'est un truc qui me fait chier, tu vois.
Il faut surtout que les gens prennent conscience que l'algorithme TikTok et des réseaux en général est fait pour vous bousiller le cerveau en soi. C'est-à-dire que tu vas regarder un peu de trucs, hop, ça va te proposer machin, et faire en sorte que tu passes plus de temps dessus. Si tu as conscience de ça, après, peut-être que tu peux prendre du recul et te dire, non, je suis plus fort que ça. Ouais, de ouf. Moi, l'algorithme, c'est un truc je sais pas pourquoi il m'attaque, frère, l'algorithme. Le Corse, il y en a plein, peut-être, dans ma commu, qui ne te connaissent pas, qui se disent, mais attends, mais vous parlez de plein de trucs, mais c'est qui lui déjà? Mais c'est hyper important. Qui nous raconte un peu, c'est qui? Donc, est-ce que tu peux te présenter pour les abonnés qui te regardent et qui ne te connaissent pas? Du coup, Alexandre. Ouais. Avant tout, il faut parler de qui je suis hors réseau, finalement. Bien sûr. Et sur Internet, je fais des vidéos sur TikTok, Insta principalement. C'est comme ça que je me suis fait connaître. Beaucoup d'anecdotes, beaucoup de problèmes, surtout problèmes au niveau du corps. Voilà, je me suis cassé 2 fois l'épaule à droite. J'ai eu 2 opérations, une fois à gauche. Putain, je me suis trompé de côté, gars. J'ai dit à droite. Cheville gauche, pareil, arrachement ligamentaire sur un tacle au football. Le genou, salto arrière en boîte de nuit. Pareil, j'ai eu une opération au niveau des fesses. Au niveau du zizi, et je me suis cassé le coccyx. Enfin bref, voilà, T'as eu les torsions testiculaires? J'ai eu torsion testiculaire, je suis allé à l'hôpital, on m'a remis la couille en place, pas d'opération, mais juste une piqûre. Raconte-moi cette anecdote absolument, s'il te plaît, parce que je suis omnibulé par les anecdotes. La vidéo de Joyka, torsion testiculaire, les vidéos comme ça, j'adore. Ouais. Parce que je me dis, ça peut m'arriver. Alors, torsion testiculaire, je crois que ça touche plus les jeunes de ton âge. Ouais, c'est exactement ça. Après, ça peut toujours t'arriver, je crois, mais c'est plus rare. Ça peut toujours t'arriver, mais c'est hyper rare. Comme le kiss pilonidal, je crois que ça touche un peu plus les jeunes. Exactement, ce que j'ai eu, hein, voilà, je veux pas te mentir. Torsion testiculaire, en fait, mon grand frère vient d'avoir une torsion testiculaire et se fait opérer. Je l'emmène à l'hôpital, je viens le chercher à l'hôpital et tout. Et moi, je suis paniqué. Et je viens de me faire opérer du bas-le-trou, tu vois. Pourquoi? Je me suis fait opérer le bas-le-trou pour le kyste pilonidal. Ah oui. Que c'était pas vraiment un kyste pilonidal. Non, c'est vraiment moi, c'était une fistule, donc c'était pas un kyste. C'était exactement la même chose, mais ça s'appelle fistule. Enfin, c'est pas exactement. Un poil incarné. C'est un poil incarné, c'est hyper dur à expliquer, donc je peux pas te l'expliquer. Mais c'est en gros une glande anale qui s'infecte. C'est comme un poil incarné, mais c'est une glande qui s'infecte à la place du poil. Ok. Voilà, donc ça me fait machin, je me fais opérer. Et le lendemain, je me réveille de l'opération, j'arrive chez moi, machin, je dors. Le lendemain, je me réveille, je suis dans la douche. Et là, je regarde ma couille. Je suis encore sous anesthésie un peu. Et j'ai mal. Et je regarde ma couille et je vois, mais d'habitude, elles sont comme ça. Et là, je vois ça. Et je me dis, attends. C'est-à-dire que elles sont pas au même niveau. Pas du tout. Mais vraiment un ascenseur, quoi. Pour okay. vraiment. 6-7, quoi. Ouais. Ouais, je pense qu'il a jamais été aussi bien placé, ce 6-7. Donc vraiment, comme ça, quoi. Non, mais c'est pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent pas. Exactement. Voilà. Et du coup, je me dis, c'est trop bizarre. Mon frère, quand il est allé à l'hôpital, il m'a montré, du coup, ses burnes, parce qu'il arrive à la maison et tout, il me dit, Alexandre, j'ai trop mal et tout. Il baisse le frocal. Moi, je regarde, je fais, c'est une torsion testiculaire. Moi qui étais un peu renseigné à l'époque, parce que je sais qu'il peut tout m'arriver, globalement. Et là, je vois, et j'appelle mon grand frère qui est en médecine. J'ai Edouard, je suis dans la douche, je dis, gros, viens voir mes couilles. Il regarde, waouh, il me dit, mec, torsion testiculaire. Je viens de me faire opérer le cul, hein, donc je peux pas me mettre dans une voiture et tout. Donc, du coup, j'arrive, et il me dit, mec, c'est mort, il faut aller à l'hôpital, direct. J'arrive à l'hôpital, déjà, j'arrive pas à marcher parce que je viens de me faire opérer et tout. Il y a des points de suture, faut pas trop que je bouge, faut pas que je m'assoie et tout. Donc, dans l'Uber, j'étais ça comme frère, j'étais en train de me tenir à la poignée, tu sais, comme ça. Oui. J'arrive et tout, et le médecin me dit et tout machin, va falloir qu'on vous replace la couille parce qu'elle est complètement déplacée, complètement tournée, mais pas besoin d'opérer. Oh, ouais. Là, j'ai commencé à avoir la douleur qui monte parce que l'anesthésie locale qu'on m'avait mis le lendemain, enfin le jour d'avant pour l'opération, commence à baisser. Donc la douleur augmente et depuis, je me dis, ça c'est pas possible, on va m'opérer, c'est pas possible, là on va pas me... Et là, on me prend la couille, mais je pense, je venais de me faire opérer du cul, hein. J'avais plus mal à la couille, c'est pour te dire. Une opération entière m'a fait plus mal que juste la couille. Enfin, m'a fait moins mal. C'est dingue. J'avais la douleur, mais je pense que c'est... Allez, j'ai eu les dents de sagesse, j'ai eu l'opération de l'épaule, c'est top 3 pires douleurs de ma vie. Ok. Top 3, mais facile. Et encore, je pourrais... Et là, il arrive du coup, le médecin... Ça veut dire que t'es comment, là? T'es assis? Je suis assis, je suis allongé. Il y a 2 infirmières, ou 3 infirmières autour de moi, 3 femmes en plus de ça, qui sont là, qui regardent, qui font, oh là là, c'est un stade. Elle regarde ou elle touche? Elle regarde et elle touche. Donc, elle touche aussi. Ah oui, complètement. Bah elle me touche les biondasses. Moi, je suis là. Heureusement, il y a l'anesthésie locale qui peut m'empêcher de bander. Oh, mais franchement, Dieu merci. Franchement, sincèrement, je te le dis. Et parce que l'anesthésie, ça anesthésie vraiment toute cette partie-là. Ouais, toute la partie. On t'anesthésie dans le coccyx, quoi. Ok, oui, tac. Donc toute cette partie-là, tu la sens pas, quoi. Au niveau et donc on m'anesthésie, machin. Donc j'avais l'anesthésie qui, voilà, heureusement. Et par contre, ça doit faire hyper bizarre d'anesthésier le zizi. C'est-à-dire que c'est ça. Là, en fait, on m'a anesthésié entre l'anus et les couilles. Tu vois le délire ou pas? Donc on me pique là. Donc horrible. Je sais, en tout cas, c'est ce que les infirmières m'ont dit quand je me suis réveillé, parce que je leur ai dit, putain, j'ai mal à là où on m'a opéré, mais j'ai aussi mal. Ils me disaient, ouais, c'est normal, c'est là où on vous a fait une anesthésie locale. Ok, ok mesdames. Et elle touche. Il y a le chirurgien qui arrive, ou je sais plus c'était quoi, c'était un docteur et tout. Il me replace la couille.
Et là, je crie. D'un coup, comme un chiropracteur, horrible. quoi. Il claque. Horrible, ouais. D'un coup, il claque. Il me remet la couille. Et là, je suis là, mais douleur, mais mec, genre d'un coup, une douleur qui était déjà 7, 8, j'abuse de. Alors que t'étais anesthésié. Ouais, peut-être 7 alors qu'il y avait l'anesthésie, tu vois. Oh, putain. Devient tout de suite genre 10, quoi, d'un coup, tu vois. Et là, je crie, je fais comme ça, tu vois, et je me retire en même temps, et je fais comme ça, horrible. Et ma couille se remet et tout machin, il me dit, ouais, on vous met une petite piqûre, donc ils mettent une petite piqûre. Et moi, je comprends pas. Je lui dis, mais vous êtes sûr qu'on n'opère pas? Il dit, ben en fait, vu que tu viens d'être opéré, on doit attendre et tout, et tu nous dis comment ça évolue. J'ai quand même mal et tout. Je rentre chez moi, et pendant les 10 jours qui continuaient, j'avais toujours une petite douleur constante, machin. Et du coup, c'est là où je suis allé voir mon urologue que j'ai appelé Brigitte. Voilà, je l'ai appelé Brigitte. Non, je l'ai pas appelé Brigitte. Comment je l'ai appelé mon urologue? Tu sais, je lui ai donné un nom sur mes réseaux. Urologue, c'est spécialisé dans le c'est médecin spécialisé du zizi. C'est une femme. Quoi. Ouais, c'est une femme. Parce que urologue, c'est que pour les hommes. C'est urologue. ouais, c'est que pour les hommes. C'est que pour les hommes. C'est que pour les hommes. Donc c'était une femme, et c'est là que j'ai vécu le moment le plus bizarre de ma vie, où je suis arrivé, j'ai dit oui, j'ai encore mal à la couille et tout, je suis déjà allé à l'hôpital, et je suis tombé sur une urologue, mais complètement zinzin, où j'arrive, j'enlève mon slip, et elle me dit, vous avez pas froid là? Le moment où j'enlève mon slip, voilà. Après, elle commence à me toucher tout machin. Elle me dit, si j'étais allé faire un IRM, et elle me dit, donc votre IRM montre que vous n'avez pas d'inflammation à la couille, machin et tout, ni de torsion testiculaire. J'arrive plus à parler, c'est exceptionnel. Et elle me dit, donc comme quoi, pas besoin d'IRM, juste besoin de mes doigts magiques. Oh, je me dis, wow, attends, mais elle est en train de me draguer, l'urologue là, actuellement. Quel âge elle a? Mais mec, faut que je retrouve j'ai plus le prénom de comment je l'appelle dans mes vidéos. Quel âge elle a? Elle avait, elle ressemblait vraiment beaucoup à Brigitte Macron. C'est pour ça que je l'ai appelée Brigitte, je crois. Mais oui, je crois que je l'ai appelée Brigitte. Ah oui, ok. Oui, je crois que je l'ai appelée Brigitte. Elle touche et tout machin, elle a genre un truc comme 60, 70. Et là, t'es pas anesthésié. Et là, je suis pas anesthésié. Donc là, il peut y avoir une gaule. Oui, complètement. Et là, elle me dit, mais comment vous lavez, vous, machin, peut-être que vous lavez mal. Et moi, je lui dis, bah, juste, je mets du savon et tout. Et là, elle me dit, mais faut juste mettre de l'eau, machin, je vous montre comment on se lave. Et là, je te jure que c'est vrai. Elle me touche là. Elle me dit, alors, faut passer comme ça. Au-dessus du zizi. Puis elle me relève mon sexe. Non. Il faut passer en dessous. Faut passer en dessous des couilles et tout. Je dis, mais mec. Attends, mais t'as touché le sexe, elle te l'a relevé. Oui, je te jure. Et puis là, elle me dit, bon, on va regarder quand même parce que j'avais mal à la couille, mais j'avais aussi, j'avais une inflammation du gland. Voilà, je te dis la vérité, je m'étais brûlé. Je sais pas comment, mais je sais pas comment c'est possible. Si. Malheureusement, tout le monde sait comment c'est possible. Et elle ouvre, elle regarde et tout. Elle décalote. Elle décalote. C'est pas moi qui le fais. Elle me dit même pas. Donc c'est pour ça que les gens ont dit dans les commentaires, on dit mais c'est carrément un attouchement, tu vois. Tu vois, elle m'a même pas demandé et tout. Tac, elle ouvre, elle regarde, elle referme, elle rouvre. Je dis, bon, là, je vais bander, quoi. Je me dis, mais je vais bander devant Brigitte, quoi. C'est horrible ce qui se passe. Et là, elle rouvre et tout, machin. Elle me dit de me rhabiller, machin et tout. Et là, elle me dit, ouais, vous faites quoi, vous, dans la vie et tout. Moi, je lui dis, bah, je suis sur les réseaux. Et elle me dit, vas-y, je m'abonne direct et tout. Non. Le soir même, je poste la vidéo de l'anecdote et je sais qu'elle va voir la vidéo. Elle me dit, je vais regarder et tout, machin, si vous faites pas une anecdote sur moi. Oh, donc, elle a vu l'anecdote. Elle a forcément vu. Elle venait de s'abonner. Et elle me dit, en plus, j'ai une fille qui vous suit quand elle s'abonne à moi sur Instagram. Terrible. Un moment terrible de ma vie. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu cette frère-là de failli me faire opérer de la couille. Un truc comme un mois après que mon grand frère s'est fait opérer de la couille. Et dis-toi que mon petit frère, à la naissance, il est né avec une couille. Et on l'a opéré à l'âge de 9 ans pour qu'il ait 2 couilles. Donc ça veut dire qu'on a un problème de couille dans la famille. On lui a greffé une couille de quelqu'un qui était non, sa couille était dans son abdomen. Ah, elle était relevée. Et on sait pourquoi? Eh ben non. C'est juste qu'en gros, la couille était mal placée, donc elle est remontée. Putain. Donc mes deux frères, petit frère et grand frère, sont fait opérer de la couille. Et moi, j'ai failli me faire opérer. Donc c'est un problème de couille dans cette famille. Et malheureusement, je suis allé voir mon urologue là récemment, la petite Brigitte en l'occurrence, et je lui ai dit, bon, j'ai tout le temps mal aux couilles, qu'est-ce qu'il faut faire? À chaque fois, parfois, ça m'arrive de me réveiller le matin et j'ai mal. Et je regarde et à chaque fois, la couille, elle est un peu tournée. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai tout le temps ça et tout? Et elle me dit, bon, bah, je pense qu'il va falloir, vaut mieux prévenir que guérir. Elle m'a dit, je pense qu'il va falloir vous lier les 2 couilles une bonne fois pour toutes pour plus avoir de douleur, quoi. Lier? Ouais, lier. Donc les coller? Les coller. Parce que du coup, quand on regarde les bourses, on est d'accord que t'as une couille à gauche, une couille à droite. Et ils vont les coller, ils vont mettre un truc pour plus qu'elles tournent, quoi. Parce que mes couilles, elles n'arrêtent pas de tourner. Putain, j'arrive pas à m'imaginer une couille qui tourne et que ça fait mal. En gros, t'as la couille, il faut l'imaginer comme ça, comme un petit œuf. Et là, t'as une liane qui l'attrape et la liane, elle ramène jusque là en haut, tu vois. Ok. Voilà. Donc t'as la liane comme ça. Et en fait, la couille, si elle tourne, ça fait tourner la liane et ça gonfle la liane. Parce qu'il y a plus de sang qui passe. Et ça gonfle. Et c'est pour ça que moi, je me suis retrouvé avec une couille sur le côté.
et qui était gonflé de ouf. Et violet, c'était violet. Une histoire de dingue, quoi. Une histoire de dingue. Donc ouais, c'est un truc qui me fait un peu peur. Et je sais qu'un jour ou l'autre, là par exemple, le tournage de Michaud que j'ai fait là, je commence le tournage. Bah, c'était le matin, il était 6h, 7h, 7h quand je suis arrivé sur le tournage. Et je commence le tournage vers 8h, et ça fait de 7h à 8h, j'ai mal. Et de 8h à 9h, j'ai mal. Et de 9h à 10h, j'ai mal. Et mal. Je me dis, je vais partir du tournage. J'étais à deux doigts de me dire, j'allais me faire opérer, frère. Tellement ça, c'est une douleur aiguë, trop bizarre. C'est pas la même douleur que quand t'as les couilles trop remplies? Non, pas du tout. C'est une douleur, attends, comment t'expliquer? C'est une douleur comme si on te plantait une aiguille dans la couille. Puis une autre aiguille dans la couille. Une douleur aiguë. Aiguë de ouf. Et parfois, quand c'est vraiment vénère, ça te prend jusqu'à dans l'abdomen, tu peux plus bouger. Okay. Tu peux pas contracter tes abdos, tu peux pas rire. T'as l'impression d'avoir tout l'appendicite, tout le ventre qui est pris, tu vois. Ça remonte dans l'abdomen, en fait. Et même dans la jambe, ça s'érradie partout. Comme si, nerveusement, t'étais pris de partout. C'est horrible. Et ça t'arrive régulièrement? Et ça m'arrive régulièrement. Donc, je me dis, bon, bah, au bout d'un moment, il va falloir que je me fasse opérer pour prévenir. Au moins, si je me fais opérer avant, j'aurai moins mal que si je me fais opérer pendant une crise, tu vois. Le souci, c'est que là, pour t'opérer, ils sont obligés d'ouvrir les bourses et de venir coller les... Ouais. Non, mais c'est une dinguerie. Et à côté de ça, j'ai failli me faire réopérer du cul une deuxième fois, parce que j'ai une fistule une deuxième fois. Voilà. Et là, je prends Roaccutane, qui multiplie les chances d'avoir un kyste pyramidal. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Là, il y a tout qui est contre moi. Roaccutane pour l'acné. Pour l'acné, parce que l'acné est revenu. Je pense qu'il y a aussi un peu de stress à cause de tous ces problèmes-là, tu vois. Okay. Et je me dis... Et là, tu le prends, Roaccutane? Bah là, tu vois bien. Tu vois, là, on va bien voir avec les lumières, tu vois. Ouais. Là, je me fais détruire la gueule de boutons parce que Après, par contre, c'est que le front, t'as rien. Les joues, au-dessus, les pommettes, t'as rien. C'est bizarre. Tout est au niveau des joues. Ouais, et donc, du coup, j'ai acheté des oreillers en soie et en satin. Mec, mon budget, carte vitale, santé et tout, c'est une dinguerie. Là, je vais faire une vidéo parce que la semaine dernière, je suis allé 2 fois chez l'ostéopathe. Ouais. Voilà. Là d'ailleurs j'y retourne parce qu'à cause de la vidéo de Michou je me suis niqué de partout. 2 fois chez le proctologue parce que j'ai eu un problème au cul, donc du coup pour ma fistule j'y suis retourné en lui disant monsieur j'ai proctologue. Un proctologue. Médecin spécialisé dans le cul. Donc moi c'est un chirurgien du cul en fait. C'est le trou de balle. Le trou de balle en fait, voilà c'est ça. Ouais. Je suis venu une première fois parce que j'avais mal à la fistule. Je lui ai dit monsieur j'ai mal à côté de l'anus. Est-ce qu'on doit me réopérer? C'est en dessous ou au-dessus? C'est à côté à droite, tu vois. Juste à côté à droite. Ouais. Et quand tu touches tu sens? Ouais. Parce que tu te palpes. Quand tu te laves, tu te palpes l'anus. C'est ça. Et tu sais que les abonnés, au bout d'un moment, ils me croyaient plus, sur mes anecdotes. À un moment donné, au bout d'un moment, les gens ils se disent ouais, mais c'est faux et tout machin. Et un jour, il y a un abonné, il vient me voir dans la rue, il me dit ouais, moi je te crois pas et tout machin. Il me dit vas-y, bah si tu me crois pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il me dit vas-y, montre une photo. Je dis mais non et tout machin. Et au bout de, je pense, 1 minute de lui qui me dit vas-y, montre, tu lui as monté une photo de mon deuxième trou de balle, quoi. Parce qu'il me croyait pas que j'avais un deuxième trou. Parce que du coup, ça s'est refermé entre temps. Ouais. Mais à l'époque, quand je fais mon anecdote, j'avais vraiment un deuxième trou, quoi. J'avais un trou, mon anus, une opération. Des yeux, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, pas vraiment. C'est des yeux très rapprochés. C'est un strabisme qu'il faut aller voir chez un ORL. Je suis allé voir, du coup, 2 fois l'ostéo, 2 fois mon proctologue, une première fois parce que du coup, j'avais mal. Il me dit, OK, on va pas devoir opérer, par chance. Du coup, je me dis, putain, let's go, on va pas opérer. Puis, 2 jours après, je vais aux toilettes et tout. Et là, je vois du sang dans mon cul. Je chie et puis je m'essuie. Hémorroïde, ça peut être hémorroïde. Ouais, et je suis allé revenu le voir du coup une deuxième fois, donc 120 €, 120 €, plus l'ostéopathe 80 plus 80, plus je suis allé à la pharmacie pour acheter des trucs et tout machin, et il y avait un truc qui était pas remboursé, donc j'ai dû payer, et donc du coup je suis allé voir le proctologue et il m'a dit bah, c'est des hémorroïdes. Donc en plus de ça j'ai des hémorroïdes. Je me suis dit mais c'est pas possible. Ouais. Là, récemment, je suis en train de me dire, là, c'est trop, là. Faut que mon corps, il commence à stopper le pressing. Parce que là, c'est du pressing tard Paris Saint-Germain 2025 quand on a gagné la Ligue des Champions, je te le dis. Parce que tu te drogues pas? Non. Tu prends pas de substances dopantes? Non, je bois pas. Je vais pas en soirée. Je bois pas d'alcool. Je prends pas trop de sucre. Là, en ce moment, je suis un peu en train de déconner. Parce que depuis que je reprends Roaccutane, je me dis, bon, allez. Mais j'ai envie de revenir là-dessus. Est-ce que tu parlais de ton expérience Roaccutane? Parce que c'est vrai que j'en entends beaucoup parler. Quand j'étais au lycée, il y avait un pote qui était rempli de boutons. Pareil, il prenait Roaccutane. Il avait des effets sur notamment les lèvres hyper gercées. Le comportement, tu vois, des fois, il partait en couille. Ouais. Hyper impulsif, hyper stressé et un peu tendu, quoi. J'ai l'impression que les effets secondaires de Roaccutane, ça se prend comment? C'est des gélules? C'est des gélules. Moi, je suis à 40 grammes. Sachant que faut aller voir un médecin avant, évidemment. Oui, évidemment, faut aller. C'est un truc qui est sous ordonnance, que tu peux pas prendre sans. Et c'est, écoute-moi bien, le médicament avec la plus grande notice. Ok. C'est, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est ce que j'avais regardé sur Instagram, un mec qui dit bah Roaccutane, ne prenez pas. C'est un dermatologue qui disait ne prenez pas Roaccutane. Moi j'ai beau l'administrer, vous le prenez pas parce que c'est une notice comme ça, quoi. Okay. Et c'est un médicament. Moi je prends 40 grammes, du coup 40 grammes. Et avant je l'ai pris pendant 1 an et demi. Donc
toute personne qui prend Roaccutane pendant 1 an et demi, d'habitude, n'a pas de rechute de boutons. Du coup, je vais voir ma dermato, forcément, vu que j'ai une rechute de boutons. Et je lui dis, bon, bah, j'ai une rechute de boutons, qu'est-ce qui se passe et tout machin. Elle me regarde, elle me dit, et vous avez pris un an et demi Roaccutane? Je dis, bah oui. Elle me dit, bah écoutez, en 20 ans de carrière, j'ai jamais eu un patient qui revenait pour une rechute de boutons après Roaccutane. Et c'est toujours comme ça, moi. Pareil, mon proctologue, je reviens le voir, je lui dis, monsieur, j'ai une fistule, il me dit, impossible. Il regarde, il touche, il fait, bah si vous avez à nouveau une fistule. Il me dit, j'ai jamais vu un patient, après être opéré, donc on me retire l'entièreté du truc, de l'infection, on n'a jamais vu un patient revenir pour une nouvelle fistule. C'est tout le temps comme ça. Est-ce que ce serait pas un karma? T'as fait tellement de choses mauvaises dans ta vie Non, parce que j'ai toujours été... Et en fait, au bout d'un moment, j'ai tellement été affecté par le truc que je me suis mis pendant que je prenais Roaccutane, il y a 1 an et demi, du coup, il y a 1 an et demi, et je l'ai pris pendant 1 an et demi. Là, tu reprends, là? Voilà, du coup, je reprends. Mais quand je le prenais, là, ça fait 1 mois. Parce qu'au niveau de tes lèvres, c'est carré. Hein. Ouais, mais parce que regarde, j'ai tout le temps ça sur moi, du coup. Ton labello? J'ai mon petit labello, hop, qui est tout le temps là, homéoplasmine, qui est sous ordonnance aussi, et je me mets tout le temps sur les lèvres, et pendant la vidéo de Michou, on en reparlera plus tard, mais j'ai dû mettre des gouttes parce que je voyais rien, tellement j'avais les yeux asséchés. Tu vois, je mets aussi des gouttes que j'ai dans mon sac là, que du coup j'ai pas là, mais c'est des petites gouttes du gel, en fait, c'est du gel que tu mets dans les yeux, et t'attends, et pendant 5 minutes tu vois rien, et après ça te nettoie les yeux, du coup. Ça te, pas nettoie, mais ça te les humidifie, voilà, tu vois. Et quand j'ai pris le médicament, donc c'était en terminale, en même temps je vivais une période compliquée avec mes parents. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, d'un coup, dépression. Mais vénère. Je continuais quand même les vidéos, parce que bah, je sais pas ce qui me motivait, franchement, je te dis la vérité, j'aurais dû... en fait, quand j'y réfléchis, je me dis, il y a aucun monde où j'aurais pu continuer, tellement j'étais pas bien et tout. Problème familial de ouf, les parents qui divorcent, problème de fou. Et moi qui vis ça seul, parce que mon petit frère, trop jeune, et mon grand frère était en première année de médecine. Donc, dans sa bulle, on devait pas lui en parler, donc je protégeais mes 2 frères, et c'est moi qui ai eu toutes les retombées des parents qui s'engueulent, qui machin, les problèmes d'argent et tout machin. Et donc, grosse dépression à cause de Roaccutane qui, en plus de ça, déjà que la situation était compliquée, a amplifié les choses, tu vois. Et je me retrouve en dépression et tout machin, horrible. Et franchement, une année de terminale terrible où j'ai souffert et tout machin. Et je pars en école de cinéma, un truc qui me plaît pas. J'arrête Roaccutane. Et quand j'ai arrêté Roaccutane, sortie de dépression, trop heureux, je retrouve le sourire que j'avais. Ouais, direct. Oh. Et donc là, le fait de reprendre pendant 3 mois, parce qu'il y a une rechute de boutons, ça me fait bien chier. Voilà, j'ai des bouffées de chaleur. Tu vois, là, depuis tout à l'heure, là, j'ai des bouffées de chaleur. Je sais pas pourquoi, je suis bien en vrai. Tu vois, je suis pas en danger, il n'y a pas de raison. Des bouffées de stress, d'un coup, je stresse et tout, je me. Et donc, du coup, c'est vraiment un médicament hyper dangereux. Et c'est en cas de dernier recours, c'est-à-dire que tu as quand même pas mal de choses à faire avant. C'est ça. Donc, arrêter le sucre, arrêter les fast-food, arrêter le pain, gluten, savoir si c'est pas une allergie. Ouais. Donc, j'ai tout tenté. Voilà, j'ai tout tenté. Mais je vais te dire un truc, moi, avec les réseaux, je gagne pas mal d'argent. Du coup, comme je t'ai dit, j'ai des petits problèmes d'argent avec la famille, donc je donne aussi pas mal à ma famille. Ça, c'est une de mes grandes fiertés. D'ailleurs, j'en ai parlé aussi pas mal avec des gens du milieu. J'aurais dit, moi, le truc qui me rend le plus heureux dans ce métier, c'est pas faire des vidéos, c'est pas fit, c'est vraiment pouvoir aider la famille, tu vois. Être là pour eux s'il y a besoin. Moi, j'assure au cas où, parce que bah, sans moi, on devrait vendre notre appartement et tout et tout. Par contre, je dépense énormément d'argent dans le médical. On n'a pas une bonne mutuelle dans ma famille. Je dépense des sommes monstrueuses dans le médical. Et donc, j'ai dû arrêter d'essayer de chercher avec 10 000 médecins, allergologues, autres dermatos, parce que je suis allé voir plusieurs dermatos. Pareil pour les urologues, je suis allé voir 3 urologues, 2 proctologues pour être sûr d'avoir plein d'avis médicaux. Parce qu'en fait, j'ai tellement de problèmes qu'il faut assurer, tu vois. Faut être sûr d'avoir 2 avis de 2 médecins distincts, tu vois. Et en fait, je dépense tellement d'argent dans le médical qu'au bout d'un moment, je suis en mode, mais mec, je pourrais pas tenir toute ma vie. Sachant que t'as rien qui est remboursé là-dedans? Bah, en fait, si. Par exemple, le proctologue, je suis 120 €, donc je t'avais dit. 240 € parce que j'y suis allé 2 fois en une semaine. Pareil pour l'ostéo. Et on a une mutuelle tellement nulle qu'on est remboursé à 30-40%. Ouais. Et ça, c'est un sujet en vrai. Parce qu'on dit la France, sécurité sociale et tout, ça aide et tout machin. De ouf. Moi, je remercie tous les jours la sécurité sociale. Je suis en mode putain, mais merci, mais qui a voté cette loi? Qui est le génie, quoi? Mais putain, parfois, quand même, je paye quasiment plein pot, quoi. Surtout à Paris. Heureusement, tout le monde n'est pas comme toi, quoi. Ouais, heureusement. Mais moi, je dis, il y a des gens, ils vivent au SMIC, ils pourraient pas avoir ma vie. Plus compliqué, ouais. Bah, heureusement que je gagne ma vie grâce au réseau. Moi, quand j'ai un partenariat, je suis là en mode putain, je vais pouvoir aller voir le dernier chirurgien, quoi. C'est pas la dernière voiture que je me paye, moi, c'est le dernier chirurgien. T'es obligé de garder un matelas d'argent au cas où, même pour ta famille, tu sais, au cas où il y a un problème. C'est ça, exactement. Et donc voilà, en fait, j'ai l'impression d'avoir une pression, tu sais, familiale sur le dos, alors que j'ai pas de famille, quoi. Donc j'ai l'impression de vivre une vie chelou, genre. J'ai l'impression que je suis un poids pour moi. Plus que tout le monde pourrait l'être pour... C'est ouf, gars. Parce que je pense que ce mois-ci, je suis à
1000 balles de médecin. Ouais. 1000 balles, c'est pas possible. Le mois, on est le 20. On est le combien? À ton âge, c'est relou. C'est chiant, quoi. Donc, j'ai déjà l'arthrose dans les 2 épaules. Et là, dis-toi, j'ai dû faire un trajet Paris-Montpellier, aller-retour, pour aller voir un chirurgien de l'épaule droite. Pour savoir si peut-être on va m'opérer. Un chirurgien spé dans l'épaule droite? Ouais, spécialisé épaule droite. Mais non. Ouais. Non, épaule en général. Épaule, pardon, oui, ce que je raconte, épaule droite. Ouais. Tu m'as fait peur. Attends, parce que je me suis dit, attends, mais j'aurais pu te croire. Ouais, bah, ça peut-être que ça existe. Hein. Non, mais je sais qu'il y a des chirurgiens qui sont spécialisés dans des trucs ultra précis, tu vois. Ouais, mais je sais qu'il y a des chirurgiens spécialisés épaule. Ouais, que épaule. Épaule, ouais, ça, et donc, sûr. Je suis allé voir un mec spécialisé épaule. Et je suis allé le voir pour rien parce qu'il me dit il n'y a pas besoin d'opérer, juste besoin de énormément de rééducation et tout. Mec, je sais pas si t'entends depuis le début, mais mes 2 épaules, elles font que craquer en continu. Là, je t'entends, tu vois. Bien sûr. Donc, ouais, parfois ça m'arrive. J'ai fait un trajet quand même, aller-retour avec un train à Montpellier pour aller voir un chirurgien de l'épaule droite. Enfin, l'épaule, du coup. Donc, c'est des sommes d'argent un peu balancées par la fenêtre. Ça fait chier, quoi. Oh, j'ai 19 ans. Comment je vais faire? Frère, écoute, 40 ans. Comment je vais faire? Si à 19 ans, j'ai ça. Il y aura peut-être un déclic, je sais pas. Je sais pas, j'espère. Hein. J'espère. Ou peut-être que je vais arrêter de bouger, je vais peut-être avoir un train de vie sédentaire qui me sauvera, peut-être. C'est marrant, quand je t'ai demandé de te présenter, tu m'as dit Alexandre, casse-cou. Genre, opération, épaule, machin, truc. Ouais. C'est vraiment. C'est moi, hein. C'est vraiment toi. Comment tu te vois? C'est vraiment le mec qui. Ça le saoule, mais qui se casse tout, quoi. Ouais, bah c'est ça. C'est pour ça que quand sur TikTok, quand il y a écrit top 5 des TikTokers les plus drôles et tout machin, et qu'on me met dedans, moi je raconte juste des anecdotes de ma vie éteinte. Moi j'essaie juste de rentabiliser le fait que je paye tous les mois 1000 balles de Doctolib, tu vois. Après, c'est la narration, c'est le fait de comment tu la racontes. Évidemment. C'est ça qui est drôle, quoi. Évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a tout le temps des gens qui sont en mode ouais, le Corbs il est pas drôle, il raconte juste des anecdotes. Et moi je suis en mode bah oui, vous avez raison, je raconte juste ma vie, quoi. Et c'est pour ça que, tu vois, moi je suis juste dans le truc de bon, il m'arrive plein de merde, à un moment donné, il faut rentabiliser, quoi. Bien sûr. Tu vois. Donc, le Corbs, casse-cou, créateur de contenu. Créateur de contenu, avant tout finalement, c'est pour ça que je suis là. Depuis quand? Depuis 2022, moi j'ai commencé à faire des petites vidéos pour rire Parce que là, t'as 20 ans cette année, vu que t'es en 2006. Ouais, en septembre. Donc, il y a 4 ans, donc t'avais 16 ans, quoi. Tu crées du contenu depuis que t'as 16 ans. C'est ça, à peu près. T'as commencé comment? Non, j'ai commencé plutôt à 15 ans, parce que voilà, petites vidéos et tout. Okay. Et en fait, moi je suis quelqu'un qui a toujours fait des vidéos pour mes potes, pour les faire rire. Des vidéos montées, des trucs pour les faire gaulerie. Et je me suis dit, bah, tu vois, mes potes, ça les fait rire, on est 15, voilà, j'envoie à 15 potes, 10 potes, 5 potes, parce que tu sais, le groupe, c'est. Voilà. Bah, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, pourquoi pas envoyer ça, mais à un plus grand groupe de potes, tu vois, un plus grand groupe d'amis. Et je me suis dit, bah, j'ai pas de plus grand groupe d'amis, donc pourquoi pas l'envoyer sur les réseaux, voir comment les gens. Voilà. Donc, j'envoie mes petites vidéos que j'envoyais déjà à mes potes sur les réseaux et tout. Je fais des vidéos avec mes potes. Je prends des traînes, on les tourne un petit peu au ridicule. Ça marche pas plus que ça. Et puis, en fait, j'ai continué seul dans mon coin en me disant, bon, bah, ça va marcher un jour ou l'autre. Puis au lycée, en première, j'ai eu 100 000 abonnés, puis 200 000, puis 500 000 en terminale. Ouais, sur TikTok. Parce que toi, t'as commencé par TikTok. Par TikTok, puis Insta. Ok. Et puis, c'est monté. Et puis là, je pars sur mon année de cinéma. Je pars en études sup et cinéma. Et je suis dans une agence qui me bride, qui me dit, ouais, tes contenus, faut tous les écrire. Tu dois écrire tous tes contenus sur TikTok. Je dis, on est sur TikTok, on n'est pas obligé d'écrire, tu vois, c'est pas. Oui, parce que je sais pas, obligatoirement. Pour après vendre aux marques. Ouais, c'est ça. En gros, pour avoir des partenariats, pour pas que. Parce que dans mes vidéos à l'époque, je parlais vraiment de zizi, de prout et de cul, et ça me faisait beaucoup rire. Et l'agence, elle est là pour la thune. C'est ça, et l'agence, elle est là pour la thune, pas pour ta belle bouille, tu vois, en gros. Et donc, je crée un compte secondaire dans leur dos et tout. Et mon compte secondaire, j'avais 500 000 sur mon compte principal. Je crée mon compte secondaire où je fais le contenu que je veux et pas le contenu qu'ils me demandent de faire. Il s'appelait comment, le compte secondaire? Il s'appelait le Corbs, du coup. Ok. Parce qu'en fait, ils me demandent, bah, quand ils ont découvert que j'avais mon compte secondaire, ils m'ont dit, bah, tu te renommes un autre nom que Alexandre Corbet, sinon les marques elles vont découvrir que tu as un compte secondaire. Ils en étaient là, l'agence, hein. C'est pour te dire wow. Et c'était loin dans le délire, hein. Et je crée mon compte secondaire et j'avais eu 500 000 abonnés à ce moment-là, on était en 2025, hein. J'avais eu 500 000 abonnés en 3 ans du coup sur TikTok et j'ai eu 500 000 abonnés en 2 mois sur mon compte secondaire. Parce que j'ai fait le contenu où j'étais moi-même, pour une fois. Pas un contenu que c'était même pas moi qui écrivais mes vidéos, c'était un mec de mon agence qui était directeur artistique. C'était pour te dire. Du coup, en 2 mois, 500 000 abonnés. Et puis là, c'est à péter depuis 2025 jusqu'à 2026. Ça monte comme ça. Et c'est trop cool. Mais moi, je me considère tellement pas comme un. Tu sais, quand on prend des photos avec moi, je suis en mode. Vous êtes bizarre, quoi. Je suis personne, frère. Ouais. Je suis personne dans le sens où. Mais moi, je fais juste des anecdotes. Je suis tellement proche de ma communauté, c'est qu'en fait, un mec qui me croise dans la rue, qui prend une photo avec moi, ça pourrait devenir mon pote. Tellement moi. Enfin voilà, c'est pour ça que quand je suis allé voir Jilcy, j'étais en mode abonné, en mode putain, trop fort ce que tu fais et tout. Regarde, je fais un peu des petites vidéos par-ci par-là et tout. Regarde, parce que tu sais, je suis content quand même. Je me dis, bah aujourd'hui, je peux quand même lui montrer ce que je fais. Lui, il connaissait pas.
évidemment, parce que j'ai pas de buzz, mais. T'avais pas conscience que t'étais rentré dans la cour, voilà. Un peu des grands, tu vois. Et c'est là où, là, du coup, récemment, j'ai fait une vidéo avec Michou. Et Michou me dit, ouais, je regarde tes vidéos depuis 1 an, je fais. Toi? Tu vois, même toi, quand j'ai vu, le Bouzeux regarde mes vidéos. What the fuck, quoi. Parce que pour moi, j'ai toujours été en mode, bon, bah, je suis un abonné, on est tous dans la même cour, les abonnés, les gens, voilà, qui regardent, qui consomment. Et là, je voyais les gens, les créateurs, tu vois. Et je me suis dit, c'est impossible de monter, j'ai pas l'essence pour monter, tu vois. Et en fait, si. Parce que bah, j'ai persévéré et dans mon coin, je me suis donné et tout. Et bah, malgré les critiques qu'il y avait beaucoup dans mon lycée, les mecs qui venaient me voir, bravo Alexandre pour les 100 000 abonnés, tu sais, qui se foutaient un peu de ma gueule en mode frérot, ça ne durera pas et tout. Mes profs aussi qui étaient tombés sur mes vidéos, qui se foutaient de ma gueule et tout. Et moi, j'étais un peu en mode, mais c'est 2 mondes à part. Il y a la vraie vie et il y a ce que je raconte sur les réseaux, ce que je fais sur les réseaux. Pour moi, ça n'avait pas lieu d'être qu'on puisse lier ma vie privée et ma vie sur les réseaux. Et en fait, malheureusement, ma vie privée et ma vie des réseaux, c'est devenu une unique personne qui est Le Corbs, tu vois. Et aujourd'hui, je me perds un peu dans ce truc de ma vie privée, ma vie des réseaux, c'est la même chose. Dès que je vis un truc et tout machin, là par exemple, je suis arrivé à la gare de Rennes, il y a des policiers qui m'ont fouillé. Okay. Et ils fouillent et tout machin, ça sûrement je l'aurais déjà raconté en vidéo, je vais pas te mentir. Ils fouillent et tout machin, et ils fouillent que WAM, il y a que WAM qui fouille. Alors que t'avais, je sais pas, 150 personnes qui sont sorties du train. Et que moi, sur 150 personnes. Déjà, je me dis, trop bizarre. Ils fouillent et tout machin. Ils disent, pas de truc illégal, pas de stupéfiants, monsieur. Et tout, il me dit ouais vous consommez personnellement, je dis non mais vous avez pété un câble quoi. Et là il fouille dans la trousse de toilette tu vois et il tombe sur ma crème hémorroïde. Et il me dit c'est quoi ça? Et je lui dis bah c'est ma crème du cul quoi. Je lui dis vraiment c'est ma crème du cul. Il me dit comment ça monsieur tu sais parce qu'eux ils pensent cul en mode je sais pas ce qu'ils se sont imaginés mais ils pensent cul en mode cul drogue quoi tu vois. Et je dis bah j'ai des hémorroïdes. Blanc comme ça. Blanc de je pense 5 secondes et là ils font bon bah merci monsieur, hein, vous allez pouvoir repartir. Et là, moi je suis en mode mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et je dis juste question comme ça, pire idée de l'histoire. Pourquoi vous m'avez contrôlé que moi? Je sais pas pourquoi j'ai posé cette question, j'aurais pu partir, j'étais sain et sauf là. Je pouvais partir, il y avait aucun problème. Et ils me disent pourquoi vous avez quelque chose à vous reprocher? Je me dis oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et je continue la discussion avec eux et je dis bah non, j'ai rien à me reprocher, mais c'est juste que bah je sais pas, c'est quand même la 3e fois qu'on me fouille que WAM dans un train, tu vois. Moi je prends pas énormément de trains. 3e fois, j'ai dû prendre 20-25 trains dans ma vie, tu vois. Et là 3e fois qu'on me fouille et qu'on regarde ma valise. Je l'avais déjà raconté sur la dernière fois qu'on m'a fouillé ma valise. J'étais venu à Bordeaux pour l'anniversaire de ma petite copine et pour son anniversaire, je lui avais offert des jouets pour femmes. Et donc là, ça fait beaucoup. La première fois que je me fais, du coup, là, la dernière fois que je me suis fait arrêter, contrôler, j'avais des jouets pour femmes dans mon truc, moment très gênant. Et là, pareil avec les crèmes hémorroïdes, je me dis, tu vois, c'est pas possible. Donc je leur demande, pourquoi vous me fouillez moi? Est-ce que jusque dans la trousse de toilette, quoi? Et ouais, jusque dans la trousse de toilette, pour savoir s'il y a des objets et tout, ou s'il y a pas des je sais pas, tu vois. C'est dingue. Et anecdote drôle de fou, c'est qu'en revenant de Los Angeles, parce que je suis allé à Los Angeles, j'ai été invité par une marque avec Kossi d'ailleurs, que tu connais bien. Avec Kossi, on revient de Los Angeles et sans faire exprès, j'ai ramené des champignons hallucinogènes qu'on m'avait vendus à Los Angeles. Un mec qui vient me voir dans la rue qui me dit oui, c'est des champignons hallucinogènes et tout. Moi, j'avais du cash, je me suis dit vas-y. Pourquoi tu les mets dans ta valise? Et en fait, j'avais oublié que j'avais acheté ça. Merde. Parce qu'en fait, à la base, on vloguait et tout pour Kossi. Et là, je suis en train de filmer, il y a le mec qui me dit et tout. Je me dis, vas-y, ça va être drôle pour le vlog, le fait de acheter des champignons hallucinogènes. J'achète, je le mets dans ma trousse de toilette. J'oublie complètement que j'avais ça. J'arrive à Paris. Et là, le truc, et ma valise, elle arrive pas. Je me dis, putain, c'est bizarre. Ils ont tous les deux leur valise depuis 10 minutes. Ma valise arrive pas, tu vois. Je regarde et tout. La valise, elle arrive pas. 10 minutes, 15 minutes. Putain. Je me dis, les champignons. Aïe. C'était dans un truc, un pocheton un peu avec écrit Magic Mushroom. Magic Mushroom. Putain, je suis mort. Je vais prendre, je commence à paniquer et tout. Et là, ma valise qui arrive au bout de 20 minutes. Je me dis, parfois, Seigneur, il est avec moi quand même. Hein. Le frérot en haut, là, je sais pas c'est qui encore, mais je sais qu'il parfois il est avec moi. Je pense que t'as des pays, si ça t'arrive, tu peux prendre vraiment. Je vais prendre la prison, quoi. Ouais. C'est ouf, hein. Faut vraiment faire gaffe. C'est ouf. Et j'ai même pas fait exprès. C'était un oubli de ma part parce que moi, à la base, c'était pour faire rire la communauté de Kossi, quoi. En vlog, tu vois. Parce qu'elle a fait un vlog sur Los Angeles. Enfin bref, c'est que des histoires comme ça. T'as jamais pris de drogue? Alors, je vais t'expliquer un truc. En seconde, moi, sainte ni touche par rapport à ça. À la limite, l'alcool, c'était gaulerie et tout machin. Parce que nous, en fait, on a été à Paris. J'ai remarqué, on est des gens à Paris qui ont grandi très vite. Moi, à ma première soirée, c'était à 14 ans. Il y avait déjà de la Poliakov sur la table, quoi. Ok. C'était, je dis même à 14 ans, c'était en 4e, quoi.
Ouais, mais nous, en campagne, ça peut être pire que ça. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, mais surtout ça Rennes, peut toi. être même 6e. Ouais. En tout cas, autour de Rennes, là où j'ai grandi, je me rappelle d'un anniversaire de 6e. Les mecs se sont mis tout l'après-midi. Et après, les parents viennent chercher à 18h. Et ils sont en mode, ils sont bien. Ah ouais? Putain, mais tu sais qu'en 5e, il m'est arrivé pareil. On a un anniversaire dans un parc. On fait l'anniversaire et tout, on est une vingtaine. Et moi, mon meilleur pote, il vient, on ramène une bouteille de rhum arrangé de mon père. On se boit ça à 2 pendant le parc. On finit raide mort, arrêté par la police, en train de vomir sur la place publique, parce que état d'ivresse sur la place publique. Et c'est nos parents qui sont venus nous chercher au commissariat. Ouais, non, c'est encore en 5e. Ça, je l'ai jamais raconté, ça. Là, tu me fais penser à une anecdote. Faut que je note. Ouais, donc t'as commencé l'alcool assez tôt, quoi. Et ben non, en fait, c'était quasiment la première fois qu'on buvait de l'alcool seul. Parce qu'avec nos parents, petits doigts qui goûtent, tu comprends. Mais première fois de notre vie qu'on avait fait une bêtise comme ça et tout. On s'est fait détruire par nos parents. Donc on a pu toucher à l'alcool, on était traumatisés jusqu'à la 4e, où il y a une soirée, on réessaye et tout machin. Puis là, on s'est remis à boire et tout. Puis là, pas de drogue de mon côté. Je voulais pas toucher à ça et tout. Surtout que dans ma famille, il y a un passif un peu par rapport à ça. Un peu des gens qui ont fait des cures, des trucs, machin et tout. D'où les problèmes de famille, dont voilà. Et à un moment donné, je sors avec une meuf en seconde. On se met en couple et tout. Elle a 1 an de plus que moi. Et elle, par contre, elle fume beaucoup. Énormément de... Des ouinges ? Ouais, énormément. Mais c'est énormément. Et c'est un truc comme... tu vois ce que c'est un 50 un 50, c'est 50 grammes, si je dis pas de bêtises. Je crois, c'est ça. 50 grammes ? Ouais, et c'était 50 grammes par semaine, quoi. Un truc de fou, quoi. Ouais. Et elle me faisait fumer. Et c'est devenu très toxique parce que c'était ma première petite copine. J'avais 15 ans et je ne tenais pas au lit. Du tout. Mais c'était terrible, quoi. C'était ta première fois avec elle ? C'était pas ma première fois, mais c'était la première fois que j'étais en couple et que je faisais l'amour. Tu vois, avant, c'était, on se touchait pas. Moi, la première fois que j'ai fait des bails, alors c'était catastrophique. J'ai juste mis ma main sur une culotte et je savais pas quoi faire, tu vois. Donc, c'est normal. C'est ça. Après, c'est ça. Après, j'étais en panique, donc je bougeais pas ma main, je tentais des trucs, je savais pas trop ce qui se passait, machin. Puis après, ça s'est arrêté, je suis rentré chez moi. La deuxième fois, j'ai fait ma première fois, j'étais complètement bourré à Osgore avec une meuf de 18 ans. Ça, pareil, anecdote complètement folle. J'avais 14 ans. Et elle a appris plus tard que j'avais 14 ans parce que je lui avais dit que j'avais 17 ans. Une histoire de fou. Elle avait 18 ans, 4 ans de plus que moi. Et elle a... C'était une 2003, j'étais en 2006. 3 ans de plus, donc 4 ans, parce qu'elle était née en début d'année, moi en fin d'année. Bref, on était en l'été. Après, je refais et tout avec une fille qui venait de quitter son mec, j'étais son pansement, j'étais pas au courant, on me l'a dit plus tard, j'étais en mode putain, là, c'est pas cool ça. Pareil, catastrophique. Et là, je me retrouve enfin en couple et tout machin, je fais l'amour pour la première fois en couple, tu vois, en couple, dans un couple et tout. Et la première fois, ça dure 25 secondes, quoi. Avec capote, évidemment. Deuxième fois, pareil, 20. Avec des longs prélits ou vraiment... Non, rien. Tu rentres et 20 secondes, terminé. 20 secondes. Et un jour, elle me fait fumer, et puis là, ça dure 15 minutes. Exceptionnel. Je me dis, putain, j'ai été trop fort et tout. Et là, on refait sans avoir fumé, et là, je retiens pas. Je me dis, ça, c'est bizarre, avant, j'ai tenu. Pourquoi là, je tiens pas? Je découvre que peut-être qu'il y a un petit problème de précocité, de mon côté, en tout cas, de manière évidente. Et du coup, elle se rend compte, elle, de son côté, que quand je fume, je tiens plus longtemps. Et donc, elle me faisait fumer. Pour que je tienne plus longtemps. Alors toxique, c'est pas forcément de la précocité, ça peut être de la gestion d'émotions, il y a plein... j'étais stressé, j'avais 15 ans, elle en avait 16... Ouais, ça te détendait, mais en soi, c'est pas précocité, c'est juste, quand tu fumais, t'étais mentalement plus prêt à... Ouais, c'est ça, moins stressé, on va dire. Ouais. Et le stress, je sais que ça te rendait précoce, du coup. C'est ça, ouais. Forcément. Donc ça a été ma première petite amie, machin, et donc c'est là où j'ai beaucoup fumé. Parce qu'elle m'obligeait un peu à fumer avant de ken. Donc avant de ken, tu ken souvent, tu vois. Donc elle m'obligeait à fumer, laisse tomber. J'ai fumé énormément. Et puis je me retrouve à me péter l'épaule en seconde. La première grosse opération de ma vie et tout, je me retrouve avec des médicaments lourds. Tu sais, c'est des médicaments après opération. Ouais. Exactement. Et donc Doliprane codéiné, c'est quand même énorme. Et je prends ces médicaments et en plus elle me fait fumer. Et là je tenais, c'était la dinguerie. Là je tenais une demi-heure, tu vois. C'était exceptionnel. Et donc, malheureusement, le fait d'avoir lié bœuf et ses médicaments, l'année de seconde, j'ai pas de souvenir, frère. Le fait d'avoir lié médicaments, machin, hyper fort à post-opération et de la bœuf, ça m'a, pendant 3, 4, 5, 6 mois, détruit le cerveau. Je sais pas comment t'expliquer, mais je me voyais à la 3e personne, quoi. J'avais l'impression de voir mes yeux derrière leur orbite. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. J'étais déconnecté de la réalité, dans un autre monde, impossible de travailler. J'étais en zombie, RP zombie, je peux pas dire mieux, RP The Walking Dead, quoi. Et donc, depuis ce jour-là,
plus de drogue pour moi. Ok. J'en ai carrément repris après, mais je me suis dit plus de drogue. Il y a eu des petits dérapages à gauche à droite, du poppers, des trucs machin. Et t'es mais pas sinon, tombé addict justement parce qu'il y en a beaucoup qui tombent addicts des médicaments qu'on leur donne. non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis pas quelqu'un d'addict. Tu vois, j'ai essayé la clope, j'ai essayé la CE, machin et tout. T'arrives à te contrôler. J'arrive à me contrôler. Et depuis ce jour-là, donc à peu près, voilà, j'ai arrêté, puis j'ai repris un petit peu par-ci par-là. Puis là, ça fait 3 ans que j'ai pu toucher à quasiment plus d'alcool et quasiment plus de drogue parce que je me dis, mec, j'ai déjà un corps qui est défectueux même sans en prendre. On va pas se rajouter des bâtons dans les roues, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Donc maintenant, voilà, et voilà. Et je me porte bien. T'es fier de toi, quoi. Ouais, c'est ça. Putain, c'est beau ça. Je suis fier de moi, non, mais je suis content de pas être rentré dans cette toxicité de société de consommation qui t'oblige à fumer, à boire, à t'envoyer la gueule parce que sinon tu passes pas une bonne soirée. T'as jamais été addict? Non, à rien, à part le téléphone, mec. Jeux vidéo, non. Branlette, non. Non. C'est pas des trucs auxquels je suis addict. Jeux vidéo, j'ai eu une période Fortnite où, malheureusement, enfin, j'ai pas envie de dire malheureusement parce que c'était le prime de ma vie et j'en ai des souvenirs qui sont exceptionnels. Fortnite. Fortnite 2017, 18, 19, 20, quoi. Jusqu'au Covid, voire un peu plus, quoi. Exactement. Et encore une fois, je regardais tes vidéos avec TK, quoi. Je regarde, sûr. mais évidemment, je regardais. Là, tu vois. c'était le prime, là. Non, et moi, je t'ai suivi pendant très très longtemps, je me rappelle très bien. Oui, là, c'était le prime, c'était l'explosion de tout. Ah ouais, je revois encore des clips sur TikTok. Putain, Ouais, qui repassent encore. Tu vois, c'est avec les musiques un peu tristes. Ouais, c'est ça. Avec les musiques un peu nostalgie. Bien sûr. Ouais, même moi, quand je regarde des vidéos de vous deux, ça me rend nostalgique, donc j'imagine pas toi, quoi. Bah ouais. Et j'ai été un peu addict de Fortnite, ouais. Même un peu beaucoup. Mais ça m'a rendu tellement heureux, en fait, d'être dans ce jeu, d'être à fond, d'être bon, de jouer avec mes potes, de se retrouver. Après les cours, on courait pour rentrer en cours pour aller jouer à Fortnite. C'était une période de ma vie folle, tu vois. Moi, j'ai connu ça à l'époque sur Dofus, parce que je suis un plus ancien, mais waouh. Je m'imagine vraiment, tu sais, les 2006, 2007, mon frère, qui est en 2007, rentrer des cours, allumer la Play, parce que moi, il jouait sur Play, et puis de jouer, tu sais, t'avais des petits casques. Ouais, et nous, on était 3, tu vois, on était 3 à jouer. Donc il y a ce truc de, quand tu joues, tu joues parce que t'attends de jouer, t'attends que ton frère il termine, et là, quand il fait son top 1, c'est bon, tu peux jouer, tu vois. Et c'était trop content, quoi. T'as déjà ken combien de fois en une journée? Oh là, ça switch, là, il y a pas de ralentir, là. Là, ça drop direct, là. Ça drop direct. Mec, je saurais pas te dire, mais c'est forcément en couple. C'est forcément le moment où t'as eu le gland. Le gland avec les petites traces violettes, quoi. Cette inflammation du gland, elle m'a suivi 5 mois. À mettre de la crème avant de dormir. Ça m'est déjà arrivé aussi. Avec 2 petits frottements sur le bout du gland. C'était quand j'étais tout jeune et que j'étais un lapin, quoi. Ouais. Et que je découvrais ça et que j'étais en mode, oui, on le fait. Tu sais, je me réveillais la nuit à 2h, à 4h, à 6h, en mode, allez, viens. Et puis, à bout d'un moment, je rentrais chez moi le week-end, enfin, le dimanche soir. Oh! J'étais en mode, Ouais, et t'es épuisé. Oh! Tu es dans la douche, je regarde, je suis, oh! La vache! C'est des traces de frein à main, carrément. On m'a drift sur le gland, là. Non, t'as jamais été le genre de mec à faire des records d'un week-end à vider une boîte de capote de douche, je quoi. m'en fous, quoi. Ok. Toi, oui? Ah oui, non, toi, oui. Non. À l'époque, ouais, mais c'était pas en mode je veux faire un record, c'était en mode je kiffais, quoi. Ah ouais, non, moi, j'ai jamais été très sexe. Enfin, tu me captes quand je te dis ça. Je suis pas en mode putain, je veux baiser tout ce qui bouge. Mais c'est pas pour autant que dans ma vie, à une certaine époque, quand j'avais encore une belle chevelure et pas de boutons en l'occurrence, je plaisais beaucoup, donc j'avais pas besoin de voir des meufs pour aller arriver à mes fins. J'allais dire c'est horrible, mais tu me vois ce que tu veux dire, pour aller arriver à Ken ou à Pécho, ou tu vois, enfin ce truc un petit peu que je recherche un peu, les gens qui vont en boîte et tout, tu vois, Ken, Pécho, machin. En fait naturellement les meufs venaient vers moi, ce qui est une chance folle qui aujourd'hui n'est plus le cas. Même, en fait, les gens viennent me voir, mais pour prendre des photos, pas pour venir me pécho, quoi. Et parce qu'aujourd'hui aussi, je me sens... Tu sais que moi, j'ai eu un glow down fou, moi. Moi, je te montre des vidéos de moi à l'époque, là, avant un peu les réseaux et tout, machin. J'étais beaucoup plus beau gosse. Là, j'ai eu un glow down. Non, mais oui, mais j'ai eu les boutons. Non. Regardez là. Oui, je sais, oui, d'accord, mais... Non, mais si tu veux, je t'enverrai des vidéos à l'époque. Ça fait bien longtemps que t'essaies de la tèche. Si tu peux rien lui donner, envoie-la au grand de la tête. Elle sait ce qu'elle veut, elle veut monter en gamme aussi. Okay. J'étais beaucoup plus beau qu'aujourd'hui. T'étais un avion de chasse, quoi. Non, mais franchement, ouais, par rapport à aujourd'hui, ouais. J'ai remarqué ce truc, je me suis dit, putain, je suis devenu moche en fait par rapport à l'époque. Tu sais, je retombe sur des vidéos et tout, je me dis, ouais, mais j'étais beau gosse à l'époque. C'est pour ça que je plaisais autant et que j'ai vraiment vu ce truc du jour au lendemain, plus personne n'est venu me voir. Parce que opération, donc prise de poids, donc plus trop de salles, donc moins beau physique, joues moins creusées, je faisais moins attention et tout machin à mon physique, et puis l'acné ça m'a tué, quoi.
C'était dingue, quoi. T'es célibataire là? Les joues. Non, je suis toujours en couple avec ma petite amie. Ça fait du coup 2 ans, je t'avais dit. Ouais. On en avait parlé à la vidéo à la salle. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait parlé du fait que Kossi et tous les vidéos que je faisais avec Kossi, est-ce que ça la dérangeait pas? Et moi, et ça avait choqué beaucoup les gens que moi, ma petite amie me poussait à faire des vidéos avec Kossi et machin, parce qu'elle sait que c'est des trucs qui me rapportent des vues, des abonnés, qui m'aident à marcher sur les réseaux. Et elle, ça la fait rire, tu vois. Elle a réussi à avoir ce recul de putain, mais c'est juste drôle et faut pas être impacté par un truc qui est juste des blagues en fait en réalité. Et c'est beau, franchement c'est beau parce que c'est une fille moi qui m'aide aussi à avoir les pieds sur terre dans un milieu qui est difficile. Dans le sens difficile, dans le sens où parfois tu peux t'envoler et ne pas remettre les pieds sur terre et te dire je suis le boss en fait. Et elle me permet de me rendre compte et elle me dit mais Alexandre, là ta vidéo elle a marché certes, là t'as fait une vidéo avec je sais pas qui ou avec quelqu'un qui s'est abonné à toi certes, mais rappelle-toi que t'as 2 trous du cul Alexandre, tu vois. Et ça me fait du bien. Rappelle-toi que t'es une merde en fait. Rappelle-toi que voilà que t'es quelqu'un que tu vois, et c'est bien d'avoir quelqu'un qui te ramène les pieds sur terre et qui te surtout dit quand tu perds à ton âge, tu peux avoir tendance, on l'a vu avec l'époque de Fortnite. Oui, parce que les gens savent pas que j'ai 19 ans aussi, tu vois. À 19 ans, tu vas avoir 20 ans cette année. Tu peux avoir la grosse tête tu fais 1 million de vues, bon, oh putain les gars, je suis juste le boss, les filles. Sachant que moi là depuis 1 an, ça fait 1 an où dès que je passe une vidéo, elle fait minimum 1 million de vues. Donc je suis en mode like a boss, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, il y a un truc qui est fou, c'est que je passe dans la rue, je passe devant des jeunes, personne ne vient me voir. C'est un truc vraiment, c'est une photo par-ci par-là et encore quoi. Peut-être parce que TikTok, les gens sont moins attachés à la personne qui voit. Je sais pas, franchement j'arrive pas à savoir, mais moi je suis pas, quand je passe dans la rue et tout et que je suis avec un autre youtubeur plus connu, je suis en mode putain tout le monde le regarde et moi pas du tout, parce que je sais pas pourquoi, mais après c'est aussi un ressenti et tout. Moi quand je suis avec des potes, mes potes me disent mec tout le monde te regarde, c'est fou. Moi peut-être que je réalise pas aussi, tu vois. Il y a aussi ce truc là de je suis dans ma bulle, je regarde pas les gens qui me... Normalement t'es censé développer ce 6e sens de savoir qui t'a reconnu ou pas. Ouais, avant même je le développe aussi. Ce qui se passe, tu vois. Genre mais moi j'ai une scène devant moi, je sais exactement s'il m'a reconnu ou pas. Ouais. Là je suis allé faire un foot là hier, d'ailleurs je me suis fait mal. J'ai fait un foot et j'ai le pied qui gonfle là sur le côté. Je sais pas comment c'est possible, mais un peu hématome, tu vois. Bref, c'est pas le sujet, mais je fais un foot et tout, et il y a des classes qui font athlétisme. Et je vois que tout le monde me regarde, tu vois. Et je me dis, personne va venir me voir. Et c'est vrai, je suis passé à côté d'eux, personne n'est venu me voir. Alors il y a peut-être le truc, il y a le prof et tout, voilà, machin. Mais en général, les gens viennent pas... Oh, le corps Non. Okay. Mais je sais pas, peut-être que je tombe que sur des gens ultra respectueux, tu vois. Mais non, les gens viennent pas trop me voir, pas trop me déranger et tout. Ça se trouve, je suis hyper impressionnant, je suis impressionnant, quoi. Non, mais c'est vrai que... non, mais en vrai de vrai, j'ai connu la transition entre avant et maintenant je trouve que les gens qui nous reconnaissent sont beaucoup plus respectueux qu'avant. C'est ouf. Je pense que c'est grâce à Mastus, hein. C'est peut-être grâce à Mathieu, grâce à Michou, grâce à toutes les vidéos que les youtubeurs sortent en général pour prévenir de ça. Parce que Michou, il a vécu des vagues de mecs qui arrivaient et tout. Et ça a permis aux gens de se rendre compte que putain. Il n'y avait pas de pudeur avant, il n'y avait pas de pudeur. Même moi, des fois, ça venait chez moi le matin à 8h, ça venait le midi, ça venait à 17h, ça toquait, ça criait devant ma porte. Après, ça a dû déjà arriver, mais je sais pas, moi, ça m'est arrivé de dîner avec ma mère au restaurant. Non, déjeuner, pardon. On était en terrasse et y a un mec qui arrive, déjà snap en main. Ouais, c'est le mec qui raconte des anecdotes avec son cul là, devant ma mère. Hein. Non, la vie de ma mère, c'est une dinguerie quand tu racontes des exceptions. Et ma mère, elle était là. Ah. Et moi, j'ai pas osé lui dire supprime le snap parce qu'il y a vraiment la tête de ma mère en 4K Full HD. Je lui ai dit vas-y t'inquiète, c'est pas grave frérot et tout. Au début je lui ai dit ouais tu peux supprimer le snap parce que t'as quand même filmé ma mère. Et il disait ah moi je m'en bats les couilles en vrai, t'inquiète je vais pas le poster et tout. Je fais ah ouais mais c'est cool si tu le supprimes hein, ouais, parce que moi j'essaie de pas être méchant avec les gens et tout. En fait j'ai été vachement bercé par Michou, tu vois, dans le sens où j'ai vu énormément de vidéos de Michou qui se faisait alpaguer et qui restait tout le temps respectueux. Je me suis dit, bah il a raison, c'est comme ça qu'il faut être et il faut prendre sur soi. Il faut avoir la maturité de prendre sur soi parce que s'énerver contre un abonné, c'est pas être rationnel. Moi, j'ai été à la place de ces gens, je suis venu voir des youtubeurs dans la rue en mode coucou, je suis trop fan et tout. Je me dis bon bah voilà, eux ils sont pareils, juste ils s'en battent un tout petit peu plus les couilles. Évidemment, quand je suis allé voir, je sais pas, j'ai pris une photo dans la rue avec je sais pas quelle star, je sais pas, je tenais je sais pas Joyka, bon c'est pas vrai en l'occurrence, mais imagine je suis allé prendre une photo avec Joyka, bah, je suis allé le voir, je suis allé dire bonjour et tout machin. Bah Joyka il te raconte pas des histoires où il parle de son trou du cul et tout, il est pas aussi proche de sa communauté que moi. Moi je me dis si les gens ils sont pas respectueux avec moi, c'est parce que je suis tellement proche d'eux qu'ils me voient comme un pote. Donc je m'en fous. Je suis en mode bah c'est limite cool qu'ils me voient comme un mec aussi proche d'eux, tu vois. Ils arrivent et tout, pareil, fête de Bayonne, je sais pas si tu étais déjà allé ou quoi. Non. J'arrive pendant 3 fois sur 3 jours des fêtes de Bayonne, des mecs qui arrivent, oh le Corbs, m'attrape les couilles. Ah
Après, à Bayonne, c'est vrai que les Pays Basques, ils sont assez les copains. Les copains, les câlins, les bisous et tout, on s'embrasse. Pareil, il y a un mec qui m'a embrassé sur la bouche. Plusieurs fois, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé 2 fois à Bayonne, on m'embrasse sur la bouche, un homme. Là, par contre, c'est. Et ça m'est arrivé une fois. À chaque fois, je dis rien. T'es bourré, on est d'accord? Complètement arraché. Ouais, complètement bourré. Mais à chaque fois, je dis rien. Je suis en mode, ouais, c'est drôle. Mais bizarre quand même. Et en Belgique, festival de techno, je suis invité pour le nouvel an et tout. Je me dis trop cool, je suis défrayé, hôtel payé et tout. J'y vais avec ma petite amie. Et un mec qui m'embrasse sur la bouche, quoi. Il m'a collé la tête, il m'a embrassé. Oh, le corps, bisous. C'est hardcore, ça. Truc de dingue, hein. Et ça m'est arrivé 2 fois aux fêtes de Bayonne. Mais moi, encore une fois, pas choqué, en mode ils doivent me voir comme un pote pour faire ça. Je sais pas, je me suis dit, moi je suis tellement proche d'eux qu'ils se disent, gaulerie de l'embrasser, tu t'énerves, même pas, tu lui dis. Non, je garde ton sang-froid. Je rigole, mais ouais. j'ai la vidéo en Belgique. Je veux pas la mettre parce qu'on voit la tête du gars, et je veux pas qu'il y ait des retombées ou quoi. Et d'ailleurs, quand j'ai raconté l'anecdote, je voulais mettre la vidéo, je me suis dit, putain, mais imagine, il se fait harceler ou je sais pas quoi, tu vois. Ou peut-être que, je sais pas, il est gay, mais il l'a dit à personne, tu vois. Qu'il a pas encore fait son coming out et c'est moi qui annonce son coming out. Non, tu vois, je me suis dit, je me prends pas cette responsabilité et je veux pas qu'il y ait des problèmes et tout. Mais j'ai la vidéo, je suis en train de. C'est ma petite amie qui me filme, tu vois. Et je suis là et tout, je danse. Et il y a un mec qui arrive, fait, oh le corps, comment ça va? Bisous. Sur la bouche. Ouais. J'ai du mal à imaginer que c'est possible ce genre de. Ouais. Mais il m'a fait la bise d'abord et entre la bise, il m'a embrassé. Ça m'est arrivé 3 fois, quoi. Et donc je me dis, en fait, je suis tellement proche d'eux avec mes vidéos, mes anecdotes, mes trucs un peu loufoques qui parlent de mon cul, de mon zizi, des trucs un peu proches, des trucs que tu racontes à des amis de base. Parce qu'à la base, c'était ça. Je voulais envoyer les vidéos que j'envoie à mes amis, les envoyer avec un plus grand groupe d'amis. C'était ça la base, tu vois. Donc ça me rend heureux. J'arrive à relativiser le truc en mode, c'est grave cool que les gens soient proches de moi, tu vois. Ouais, mais il y a des limites. Ouais, il y a des limites. Fête de Bayonne, quand la 3e personne m'a attrapé les couilles, mon frère l'a poussé au sol. Ah ouais. Il a dit, mec, là, frère, tu te prends pour qui, en fait? Prends les couilles comme ça. Ouais, il m'a attrapé les couilles. Mais en mode, oh le corps et tout, ça fait trop plaisir de te voir et tout. On parle un peu, il fait. Et là, je te jure, je sais pas pourquoi il me fait ça. On parle et tout, je fais des blagues par rapport à mon cul et tout machin. Et il me dit, et là, t'as mal si je t'appuie comme ça? Et là, mon frère l'a poussé. Et mon frère, en fait, il est rugbyman, donc il a poussé très fort. Okay. Et il s'en est pas rendu compte. Et malheureusement, le mec est tombé par terre. Et il s'est mis à pleurer et tout. Enfin, horrible. Et donc, depuis ce jour, je lui ai dit, mec, même s'il se passe une dinguerie, tu touches pas, on réagit pas. Et parce que pour éviter les problèmes, tu vois. On essaye d'éviter avec les abonnés, on essaye de rester en mode, c'est pas grave, il fait un truc un peu maladroit. Je me dis, il doit être content de me voir. L'émotion a surpassé son contrôle, son self-control. Donc, c'est pas grave, on peut pas lui en vouloir. Et j'essaye de rester sur cette optique-là de bienveillance que fait Michou et ce que je trouve admirable. Donc, je prends exemple sur Michou. C'est quoi pour toi les points négatifs de la célébrité, la notoriété? Le fait de pas pouvoir aller en boîte et de pas pouvoir s'arracher la gueule comme du sans qu'il y ait un snap qui fuit. Ça, c'était un truc que je kiffais trop à l'époque. Partir en couille en soirée, venir voir les gens. Moi, j'étais un mec, j'étais fou. En boîte, tu sais, je me mettais à caresser les cheveux des gens pour rire, tu vois. Je suis un mec vraiment dans le sens où moi j'ai toujours été très dans l'interaction sociale. Moi j'adore les interactions sociales, j'adore parler avec les gens, communiquer, avoir des interactions sociales, c'est un truc qui me fait kiffer, mais je pense que tu peux pas imaginer. Moi je vis une semaine chez moi tout seul, je tombe en dépression. Tellement j'ai besoin de voir des gens, parler, communiquer. Je vais voir une boulangère, tout le monde va dire une baguette s'il vous plaît. Moi je vais caler une petite blague, rigoler avec elle et tout. Mais pas parce que je suis bizarre ou quoi, c'est j'ai besoin d'interagir avec les gens, ça me rend heureux. Okay. Et parfois je fais rire des gens et je vais pas te mentir, je ressens un truc au fond de moi que j'ai jamais ressenti de ma vie. C'est une émotion. Je sais pas s'il y a des gens qui ont ça, mais quand des gens rigolent beaucoup à une blague, j'ai un petit picotement dans le cœur ça me rend trop heureux. Je sais pas si des gens ont ça, mais c'est un truc qui me rend très heureux. C'est, je pense, le truc qui me rend le plus heureux dans le monde, c'est avant tout passer du temps avec des gens et les faire rire. Ok, même des gens que tu connais pas forcément. Ouais, c'est pour ça qu'en classe j'ai eu beaucoup de problèmes aussi parce que j'étais tout le temps en train de faire des blagues à tout le monde et tout. Sous peine de pas avoir mon année et de m'en foutre, quoi. Ça me faisait trop kiffer de faire rire les gens. Genre, c'est le truc qui me procure le plus de plaisir au monde. Et t'as jamais pensé à faire du one-man show, de la scène? Et j'ai essayé, j'ai fait le fridge. Ok. Voilà. Je préfère pas rentrer dans le sujet. T'as fait rire J'ai fait le fridge. Non, mais c'était que des vieux, c'était le fridge. En fait, c'est un truc où tu peux choisir pas les gens, ils viennent, ils savent pas sur qui ils vont tomber. Toi, tu t'en fous, de toute façon. Et moi, je parle de ma première fois, quoi. Ah. Il y a eu des rires, mais c'est des rires. T'as pas adapté ton texte à la cible. J'ai pas su mettre dans l'ambiance les gens, alors que c'était un peu gênant. Parce que le fridge, c'est tout petit, c'est bas de plafond, c'était dans le noir et tout. Avant moi, t'avais Kev Adams qui venait de passer. Et moi, j'arrive. Salut le fridge! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma première fois qui a duré 5 minutes, comme le temps de ce sketch. Blanc, intersidéral. Je dis l'inverse en plus. Je dis, bon, aujourd'hui, ça va être très rapide, les gars, c'est 5 minutes de sketch, comme le temps de la première fois. Pas drôle du tout, pas drôle, horrible. J'avais écrit un truc en avant, que j'avais appris par cœur. Ouais. Et je me rappelle encore du truc. Et je raconte ma première fois et tout, en anecdote, parce que j'étais déjà bon pour ces trucs-là d'anecdotes et tout.
Mais terrible. Terrible, frère. Sincèrement terrible. Et du coup, depuis, je me suis dit, bon, bah, je vais pas refaire le fridge. J'en ai même pas parlé en vidéo parce que je suis encore un peu traumatisé par ce qui s'est passé. Comme l'anecdote avec Jill C où j'ai pris 6 mois à la raconter. Tellement ça m'a impacté, pour pas te mentir. Le fridge, quoi. Le fridge. Donc, ouais, c'est pas prévu de refaire un peu de scène ou un peu de. Non, c'est pas prévu, non. Ok. Non, et puis même vraiment dans un futur très loin, je pense vraiment pas aussi. Je pense que vraiment dans aucun monde je me remets sur scène. Sauf si, je sais pas, on me propose un truc, un contrat de ouf, et que je fais bon, allez, pourquoi pas try. Voilà, je parle un petit peu anglais aussi. C'est vrai qu'il veut prouver qu'il revient de Los Angeles. Un petit peu try par-ci par-là. Je me dis pourquoi pas tenter. Bon, mais sinon, non. Sinon, ça m'a vraiment traumatisé, j'ai pas envie de refaire. Quand tu fais tes TikTok, tu sais, où tu racontes tes anecdotes, est-ce qu'il y a beaucoup de montage ou vraiment t'arrives à, du premier coup, raconter tout ce qui se passe et après, évidemment, au montage, tu peux cut un petit peu les blancs? Tu vas voir, il y a une chance sur deux que je le fasse one shot. J'appuie, oh là, tac. Et là, les gars, le mec, il est arrivé, tac, fin de vidéo. Donc ça veut dire que tu fais quand même. Je monte, je rogne un petit peu, le moment où il y a des blancs et tout, puis je monte, puis je poste. Ça peut m'arriver si ça dure 30 minutes, si c'est rapide, tu vois. Le temps de monter, parce que c'est 3 minutes de vidéo. Donc 3 minutes de vidéo, machin. Et ça peut m'arriver que ça dure 2h30. Parce que je bégaye et que je ne sais pas pourquoi, je me retrouve dans un moment où je suis pas du tout bien en termes de façon de parler. Tu le remarques depuis le début, je bégaye un peu. Je sais pas si tu laisseras un petit peu le moment où je bégaye au montage. Je laisse de toute façon, mais ça, c'est pas gênant là. C'est pas gênant, mais ça m'arrive de bégayer un peu parce que je suis dyslexique, faut le savoir. Parce que en plus de tout ça, je suis dyslexique, TDAH, donc trouble de l'attention et hyperactivité, et HPI. Ok. Voilà. J'ai les trois, le triple. Et anecdote aussi que je vais te raconter. Et à un moment donné, on se demandait pas si j'étais autiste dans ma famille. Parce qu'en fait, en moyenne section, t'as ma mère qui convoque... t'as ma prof qui convoque ma mère avec la directrice. Elle prend rendez-vous. Donc, il y a la directrice, le directeur, qui était un couple de... Bon, là, on s'en bat les couilles. Ma prof et une autre prof. Et on fait bonjour madame et tout machin. Ma mère, elle dit, on est en moyenne section. Donc, pourquoi je suis convoqué? On pense que votre fils est autiste. Et elle dit non, il est juste joyeux, quoi. Elle dit bah si, il passe sa journée à danser. En cours, il monte sur les tables, il danse. En moyenne section, hein. Personne faisait ça, j'étais le seul. Il danse et tout, il reste dans la cour, dans son coin, en train de danser. Ma mère, elle a dit comment ça, mais à la maison, il est pas du tout comme ça, tu vois. Et donc en fait, j'ai des traits d'autisme un petit peu dans ma personnalité. Et donc on a cherché, on a fait des tests et tout machin, et je suis pas autiste. Mais faut que je le refasse quand même, on sait jamais. Parce que dans le futur, il s'est passé tellement de trucs traumatisants, peut-être que... Et HPI, comment tu l'as détecté? Ça fait un... Et HPI, j'avais une orthophoniste pour ma dyslexie, qui m'a fait passer des tests, où j'ai rien payé, je crois que c'était conventionné par le truc de dyslexie, d'orthophoniste, et j'ai été noté HPI. Je crois que c'est plus de 130, et j'ai eu un truc comme 130, quoi. De quotient intellectuel. Mais je crois que c'est peut-être pas plus de 130. En tout cas, je sais plus c'est quoi exactement, mais j'étais exactement à la limite entre HPI et juste un QI un peu élevé, tu vois. Okay. Et donc j'étais HPI. Voilà. Et là, j'ai refait un test de QI sur internet et je comprends pas parce que c'est pas du tout le même chiffre qu'à l'époque. Je sais plus c'est quoi le chiffre, mais je crois que c'est 110. Ou je sais Après, plus. le QI, j'ai l'impression que c'est quand tu dépasses un certain âge, ça a moins de valeur. Ouais. Faut mieux le faire quand t'es très jeune, quoi. C'est ça. Après, peut-être j'ai n'importe quoi. Peut-être qu'il y a des sites qui arrivent quand même à détecter ton QI, même si t'as 30 ans, 40 ans. J'avais 9 ans. Quand j'ai fait le test, j'étais en CM1, Souvent, CM2. c'est ça, ouais. Quand t'es très jeune, ouais. Et t'as sauté une classe, non? J'ai pas sauté de classe parce que j'étais très nul en cours, parce que j'étais dyslexique. Donc j'ai appris à écrire mon prénom en CE2, alors que tout le monde a appris en grande section CP, quoi. Donc moi j'ai appris en CE1, pardon, j'ai dit CE2. CE1, j'ai appris à écrire mon prénom. J'ai toujours eu un retard sur tout le monde. J'ai toujours eu des moins bonnes notes. Et juste en fait, j'ai décidé de me bouger le cul au collège, fin collège, lycée. Et donc je me retrouve avec des mauvaises notes pendant toute ma primaire. J'arrive au collège, 14, 15, 15. Et jusqu'à terminale première où j'ai lâché complètement. Parce qu'en seconde, j'ai eu ce truc où les médicaments et la bœuf qui m'a mis dans un truc où j'étais complètement ailleurs, frère. Je sais pas comment t'expliquer, mais j'étais pas moi. Je vivais tout à la troisième personne. C'était trop bizarre, comme dans GTA, où j'avais l'impression d'avoir la latence sur mes mouvements, j'étais trop nul en sport, horrible. Et depuis ce jour-là, depuis la seconde où j'ai eu ce truc-là, première terminale, j'ai développé une flemme monumentale pour les cours. Par contre, pour les réseaux, là, je me donnais à fond. Ouais. Mais pour les cours, flemme monumentale. J'ai l'impression que t'es quelqu'un qui parle avant de réfléchir, des fois, non? Un peu. C'est-à-dire que
ça, un truc dans la tête, pop, tu le dis. Ouais, ça va trop vite. Et après, tu dis, oh putain, merde, je vais peut-être pas. Ouais, c'est ça. Peut-être que là, je suis allé un peu loin dans le. Tu vois. Ok, au montage, je peux couper. Ouais, c'est ça. Mais là, des fois, comme quand par t'es exemple, en live. ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'en live, j'ai du mal parfois, je dis des trucs. Mais là, je le vois avec ce podcast, je me dis, putain, mais il vit à 1000 à l'heure. Ouais, Dans son et tout cerveau, le temps. ça doit être un volcan. Le volcan de la Réunion, là, l'autre jour, c'est tout le temps. Après, du coup, forcément, je sais que moi, Inox, c'était un peu dans ce style-là, un petit peu moins. Mais t'as une pile qui se décharge quand même assez vite. Et la nuit, où des fois, tu dois faire des siestes, non? Où tu dois te reposer. Bah non. Même pas? En fait, moi, je dors. Là, surtout en ce moment, je me couche à minuit, je me réveille à entre 8 et 10 heures. Puis je vis ma journée à fond. Ok. Je suis tout le temps à fond. Il n'y a pas un moment dans la journée où tu t'éteins? Et depuis Roacutan, parfois, d'un coup. Ouais. Et c'est pas et je parle pas et tout machin, c'est et je déprime d'un coup, tu vois. Donc Roacutan, ça me casse bien les couilles. J'ai hâte d'arrêter, là, ça va être dans 2 mois que je vais arrêter en juin. Et surtout pour l'été, t'es photosensible, donc pour les UV, c'est hyper dangereux. Flemme d'avoir un cancer de la peau, tu vois. Surtout donc que le Roacutan te donne un effet secondaire qui est où tu rends sécheresse de la peau et tout machin, et donc hypersensibilité aux UV, donc photosensible. Donc va falloir que cet été, je me crème la gueule, surtout que ça reste 5 ans dans le sang. Ah ouais. Oui, donc voilà. C'est quelque chose. Et pourquoi j'ai re-eu des boutons? Je pense qu'il y a un côté stress, il y a un côté je fais que me blesser et tout, et ma vie est aussi stressante au niveau de la famille et tout. Ça, je t'ai déjà expliqué en off, j'ai des problèmes un peu stressants de famille horribles. Et du coup, ça m'a redonné des boutons, mais surtout parce que j'ai fait l'erreur après Roacutan de faire des UV. J'ai fait des UV, je me suis retrouvé bronzé, je me suis dit Sartec et tout. Une semaine après, boutons. Kyste sous-cutané et boutons. Et je pense que les UV ont dû pas déclencher, peut-être pas, mais je pense que ça a pas dû aider, tu vois. Wow. Donc là, je me retrouve avec des boutons, je me retrouve avec des problèmes et tout. Et là, récemment, il y a 2, 3, 4 personnes qui ont fait une vidéo en mode ouais, le corps, moi, il me faisait trop rire au début, mais là, je m'inquiète pour lui. Mais je comprends, mais moi, je suis inquiet pour moi, en fait. Je suis inquiet pour moi tous les jours, donc je comprends que vous soyez inquiet au bout d'un moment. Mais c'est pas le but, tu vois. C'est pas le but de mes vidéos. Donc là, je vais calmer un petit peu les anecdotes sur ma santé et tout, et parler un petit peu de trucs drôles qui me sont arrivés dans le passé. La dernière fois que t'as pleuré, c'est quand? C'est. Je pleure tous les jours, mec, avec ce médicament. Tellement je suis sensible. Genre, t'as pleuré hier, par exemple? Genre, j'ai pleuré hier en regardant une vidéo, tu vois. Ah ouais? Ouais, je pleure tout le temps. Ok. Je pleure très très souvent. Mais je pourrais pas te dire un chiffre exact, mais je pleure une fois par jour depuis peut-être 1 an, quoi. J'abuse. Je pleure minimum 1 fois par semaine depuis 1 an, tellement le médicament m'a rendu sensible, tu vois. Avant, je pleurais pas du tout, quoi. Donc même quand t'es plus sous Roacutan, tu as... Et bah ça reste 5 ans dans le sang, donc j'imagine que ça a toujours un petit peu des effets secondaires sur la durée. Ou peut-être que ça a développé un petit peu un côté sensible chez moi, mais pas sensible un peu, hein. Hypersensibilité, quoi. Ouais. Genre, j'ai vu la vidéo en Chine des 17 chiens là qui ont été volés et qui sont revenus chez leur maître, pleurer à cause de ça. Mais pleurer des gouttes dans le train, là. Ouais. Tu vois? Et puis des fois, tu peux pleurer en voyant des gens pleurer. Ouais, et voilà, pas aussi. Eux, ça se trouve, voient des gens pleurer. Et le pire pour moi, c'est les vidéos de militaires là qui retrouvent leur famille. Mais je pleure à chaudes larmes, quoi. Moi, c'est les chiens. C'est le militaire qui revient et le chien qui lui saute dessus. Exactement, pareil. Ça, j'avoue que ça me... Petit frisson, quoi. Ouais, pareil, les animaux, moi, j'ai 2 chats chez moi. Je suis allergique, hein. Ouais, non, mais chaque fois que je te dis un truc, il y a un problème. Je suis allergique aux chats et j'ai 2 chats chez moi. Je les aime, c'est des amours, mais je peux pas les toucher. Et ça m'a fait pleurer récemment. Les chats de ta copine, du coup? Non, c'est mes chats, moi. D'accord. T'as pris des chats alors que t'as allergique. Non, mais à la maison, moi, c'est à ma mère. Ah oui, c'est à ma mère. Okay. Et ma copine, elle a 6 chats. Elle a 6 chats, ma copine. Ah, chez ta mère. Ma copine, elle a 6 chats. 6 chats. Ouais. Donc, en fait, et là, c'est un exemple comme ça. Tu me dis quand est-ce que t'as pleuré? Mais c'est pour te dire à quel point je suis loin dans le délire. J'ai voulu faire un câlin à mon chat, mais ça m'a rendu allergique, donc j'ai dû m'écarter. Ça m'a fait pleurer. Parce que je voyais que mon chat, il voulait encore du câlin, mais que je pouvais pas. Ça m'a fait pleurer. Ouais, je suis devenu hypersensible. Voilà. Wow. Donc par exemple, tu vois l'histoire avec Gilles, là, je raconte l'anecdote. Lui, il réagit en live et tout. Il dit ouais, moi je l'ai pas vécu comme lui il l'a vécu parce que j'étais très stressé sur l'anecdote quand je raconte l'anecdote. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai rencontré Gilles, j'ai été hyper gênant du coup. Mais je l'ai dit au début ça. Bien sûr. Et il réagit et tout en live. Il dit ouais, c'est pas vraiment passé comme ça et tout. Je pense qu'il l'a hyper mal vécu. Il a retenu que le négatif machin. Et je vois dans les commentaires qui disent ouais, de toute façon on a toujours su que c'était un acteur. Ouais, c'est un menteur. Je le savais depuis le début. Toutes ces anecdotes sont fausses. Ça m'a fait pleurer. Cette anecdote avec Gilles, j'ai l'impression qu'elle te marque énormément. Bah c'est parce que c'est pareil, ça m'a fait pleurer. Ouais, mais même, t'en parles souvent. D'avoir été aussi gênant, je me suis dit, bah c'est bon, je pourrais jamais rentrer dans ce game-là, j'ai tout niqué. Ah là, mais les gens savent pas que je suis hypersensible. Ouais, et ça c'est un truc, mais parce que j'en parle pas trop, parce que je sais que si j'en parle, je suis capable d'en pleurer. Là, je pourrais pleurer, attention. T'as tourné avec Thibaut InShape? Ouais, on a fait une vidéo à la salle, il m'a proposé, et franchement... C'est lui qui t'a proposé? Ouais. L'enfant qui sur Insta, il t'a envoyé un petit message. Ouais. C'était trop mignon. Et l'enfant qui était en moi a jamais été... Parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé le sport. Oui, je suis chaud. Ouais, je me suis dit, putain, faire la salle avec Thibaut InShape. Et quand j'ai fait la salle avec lui, je lui ai dit d'ailleurs, hors cam, je lui ai dit, mec,
quand je te voyais, j'avais l'impression de voir les vidéos IA. J'arrivais pas à réaliser que c'était réel, tu vois, de faire une vidéo avec T-Bone Shep. Parce que moi, j'ai regardé ses vidéos, pareil, j'avais 8-9 ans, quoi. Bien sûr. Parce que lui, il a commencé bien avant, tu vois. 2014 ou 2013 lui-même. Ouais, donc pareil, à chaque fois que je fais des trucs avec des gens que je suis depuis beaucoup de temps, par exemple Michou, pareil. Michou, je l'ai connu juste avant qu'il perce pour le dab concombre, là, tout ça. Juste sur avant. Clash Royale, peut-être. Je l'ai connu sur Clash Royale, ouais, aussi. Il faisait des vidéos Clash Royale, on est d'accord, ouais. Ouais, je voulais en parler tout à l'heure, mais j'étais pas sûr. Ouais, je me suis dit, peut-être. Ouais. Ouais, je l'ai carrément connu sur Clash Royale. Et là, quand je l'ai vu, parce qu'on a fait une vidéo avec Michou, je sais plus c'est quoi le titre, du coup, ça sera. Il nous a pas dit le titre, mais ça sera. C'est une vidéo qui est sortie, je crois, il y a pas très longtemps. Ouais, il y a pas très longtemps. Quand tu sors avec la vidéo. 50 youtubeurs. C'est ça, 50 youtubeurs, à la fin, il en restera qu'un. Ok. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent aller voir la vidéo, je vous spoil pas. Mais j'ai été bon. j'ai d'être ça, il faut le dire. C'était pas mal ça d'ailleurs. Quand j'étais invité, malheureusement, j'étais pas là parce que j'avais l'Aerox de Toulouse. Mais en gros, il a réuni 50 youtubeurs. Ouais. Alors, t'as des petits youtubeurs, t'as des plus gros youtubeurs. C'est ça. T'as des gens qui sont pas du tout sur YouTube d'ailleurs, aussi des petits talkers plutôt, tu vois. Oui, il y avait des influenceurs. Voilà, Twitchers, voilà, machin. Et le but, c'est qu'il en reste qu'un. À la fin, il en reste qu'un. Il y a 5. Bon, je vais pas spoil, mais il y a plusieurs épreuves. Et il y avait Ibra TV, Pascal le Grand Frère, Fast Good Cuisine et tout. Pascal le Grand Frère. Et quand j'étais jeune, j'ai fait une parodie de lui. Donc je lui ai montré la parodie, enfin que des trucs où je me dis putain, je suis un petit abonné et je suis trop content de vivre des trucs comme ça. Donc ça me rend très heureux de pouvoir vivre des trucs comme ça, alors qu'à la base je raconte des histoires d'anecdotes de zizi, quoi. C'est qui ton modèle, celui qui t'inspire le plus sur YouTube, sur les réseaux, l'influenceur, l'influenceuse? Ça a longtemps été Jilcy, franchement. Ok. Au début, c'était un peu toi quand je voulais faire des vidéos gaming quand j'étais petit, parce que j'ai fait des vidéos gaming à un moment donné. Il y a plus les vidéos, elles ont disparu, je les ai jamais retrouvées. Les vidéos sont, je peux plus les mettre, quoi. Mais Jilcy, alors pour ceux qui l'ont pas connu à l'époque, parce que moi aussi je l'ai connu à l'époque des caméras cachées, etc. Ouais, cache la cam. Jilcy, vraiment les gars, c'était quand je retombe sur ces TikTok, parce que l'algorithme fait que quand je regardais, c'était vraiment incroyable. Frère, il avait des couilles, il en a toujours des couilles énormes. Non mais surtout que moi je regardais ces vidéos, j'ai jamais pleuré de rire sur une vidéo autant que la vidéo de Jilcy où il raconte ses anecdotes avec la police et tout. Je regardais surtout ces vidéos là. Mec, mais je pleurais de rire. Et donc je suis tombé très fan de lui à tel point que quand il a fait Paris-Toulouse, là, un défi qui s'était lancé avec son meilleur pote Sacha là à l'époque, et j'étais là à la Tour Eiffel en train de l'attendre. Sur les vidéos des stories, je te retrouve les stories, je suis là. Ah oui. Je suis là, je suis sur ses stories et carrément il a reposté une de mes stories où je disais ouais, on est avec Jilcy à la Tour Eiffel et tout. J'étais en 4e. Il avait déjà commencé YouTube, j'étais en 4e. Et j'ai percé 6 ans après. Donc c'est ouf, tu vois, de se dire ça. Et donc ouais, ça a été longtemps Jilcy. Et Jilcy, dans sa manière d'être, dans sa manière d'entreprendre, dans sa manière de créer du contenu. Dans sa manière d'être lui-même. Franchement, je te dis la vérité, dans sa manière d'être drôle. C'est tout. C'est juste ça qui m'a mis l'exemple, tu vois. En privé, il a cette maturité. Parce que des fois, en vidéo, on peut se dire, bon, c'est le blagueur. Là, j'ai parlé avec lui, du coup. Il est vraiment, mais vraiment, les gars, Jilcy, j'ai tourné plusieurs trucs avec lui. Même le GP Explorer. Il est incroyable. Ouais. Je le kiffe de fou. Là, on a parlé dans le train avec Jesse quand je suis venu pour Rennes. Là, on a parlé dans le train. Il m'a envoyé des messages et tout parce que je me suis excusé. Je lui ai dit ouais, désolé, dans ma vidéo, je t'ai fait passer pour un mec méprisant parce que c'est ce qu'il disait en live. Donc j'étais en mode là, franchement, je te le dis, j'ai failli pleurer. J'ai pleuré. et je lui ai dit ouais, désolé, tout. Je me sentais trop mal. Et il me répond pas. Un jour, 2 jours, je me dis c'est pas possible. Et là, il m'a répondu. Trop gentil. Je pensais qu'il allait me tomber dessus, quoi. En mode, mec, ça nuit à mon image, en fait. Tu me fais passer pour un mec méprisant, alors que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, en fait, je voulais juste faire rire les gens en mode, les gars, j'ai été hyper gênant. C'est pas du tout ce que j'ai réussi à faire retranscrire. Donc, j'étais en mode, désolé et tout. Je voulais pas du tout que la vidéo prend cette tournure-là. Et il a été trop gentil. T'inquiète, frérot, il y a aucun problème. T'as pas besoin de raconter des anecdotes sur des mecs connus pour être drôle. T'es drôle dans ton contenu, continue ce que tu fais. Trop gentil. Ouais. Il a les bons mots. Et j'étais là dans le train, j'ai failli pleurer. Ouais. J'ai peut-être pleuré. Non, je rigole. Là, faut pas abuser. Ouais, non, mais Jilcy, moi à l'époque du gaming, ou peut-être pour me sucer un peu la bite, ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont vraiment marqué? Michou, peut-être à un moment donné. Amixem, beaucoup. Amixem, il a vraiment ce côté visionnaire, ce côté où au début on est en mode ouais, non, ce qu'il fait là, c'est trop. Et après, le Tempest, c'est en mode oh putain, mais non, mais en fait, c'était juste le boss. Ouais, de ouf. Il était juste trop en avance. C'est ça, de ouf. C'est un peu notre MrBeast français, notre Amixem, tu vois. Bien sûr. Là, j'espère qu'il y aura une édition. Ouais, attends, je le refais pour les clips. Ouais, Amixem, c'est un peu notre MrBeast français. Il faut le dire, ouais. Il est long. Non, ouais, Tout en gardant quand même parce que je trouve qu'il est quand même beaucoup plus attachant qu'un MrBeast. MrBeast, on a tendance à le robotiser un peu. Exactement, parce que voilà. Alors qu'Amixem, il est. Avec son groupe là de. Parce qu'on le suit parce qu'il est drôle, alors que MrBeast, on le suit pas parce qu'il est drôle, on le suit parce que ses concepts sont fous, tu vois. La bande de 4, on est attaché, tu vois. C'est ça. Ouais. Tu le vois avec Thomas, après tu le vois avec Étienne, tu le vois avec...
Ils ont une amitié, tu suis leur amitié dans le temps. C'est très bien. Non, ce qu'il a fait, Mixem, c'est pas bête du tout. Il a ce côté que les Français aiment d'attachement et ce côté américain avec des concepts de plus en plus fous. Concepts un petit peu. Il a pas peur de mettre de la thune sur des trucs. Mais il a pas peur parce qu'il sait que ça va marcher aussi. Tu vois, il en est à un high level où tu vois, il sait que s'il met 20 000 balles ou 40 000 balles, bah dans tous les cas, il va être remboursé par le partenariat et le truc. Tu vois. Les gens se rendent peut-être pas compte de la performance que c'est que de sortir une vidéo par semaine avec des concepts aussi travaillés, des décors. Ils se rendent pas compte que à Mixem par mois en projet YouTube, ça doit être un truc comme un demi-million. Ouais, j'en sais rien, je vais pas dire des conneries, mais je pense pas dire des conneries, sincèrement. C'est énormément d'argent. Bien Après, sûr. Lui, il a son local et tout, donc ça doit être moins cher, mais il a dû investir. Tu vois, et lui, il a une famille et tout, il aurait pu investir à perte et que ça marche plus, tu vois. Et ça aurait été la merde pour lui, acheter un entrepôt, tout ça, des équipes et tout. Et il a été trop fort. Non, il a été trop fort. Donc ouais, un peu Amixem, un peu Squeezie, un peu tout le monde, parce que moi, je fais beaucoup les... Mais c'est vrai que Michou, au tout début, quand j'étais tout jeune, ça a été un peu lui aussi. Ok. Donc ouais, faire une vidéo avec lui, c'était vraiment, vraiment cool. Ok. Et si on parle plus professionnel, toi... administratif, t'as créé ta société en auto-entreprise? Encore en auto-entreprise parce que je gagne pas assez d'argent. Parce qu'en France, dès que tu commences à gagner même 1 euro, il faut le déclarer. C'est ça. Donc évidemment, créer sa micro-entreprise, surtout que l'État, avec nous les influenceurs, ils sont pas mal sur nous. D'ailleurs, j'ai pas déclaré ma TVA là, c'est 0 euros, mais il faut que je le déclare quand même. Il faut déclarer. Et j'ai perdu les codes. Donc, ah oui, merde. Ouais, c'est un peu chiant ce qui se passe. Donc t'as ta micro-entreprise, tu t'es aidé pour ça ou tu t'as fait toi-même, tu t'es renseigné? Et en fait, au début, je l'ai fait avec mon père. Ouais. Malheureusement, il y a des petites complications, je peux plus le faire avec mon père, pour pas rentrer dans les détails. Et du coup, maintenant, il faut que je me trouve un expert comptable. C'est mieux. Voilà. Moi, c'est ce que je conseille aux gens, même si des fois, ça peut être de l'argent, pas jeté par la fenêtre, mais un peu gaspillé. Ouais. C'est hyper important d'être carré. De ouf. Et c'est ce que je dis aux jeunes qui se lancent et qui savent pas trop. Les gars, allez, prenez rendez-vous. Ouais. Et en plus, il peut t'optimiser tellement de thunes. Genre, ça sûr. coûte 200 balles par mois, mais à la fin de l'année, il t'optimise peut-être 20 000 euros de chiffre d'affaires, quoi. Il va optimiser et surtout, il va te mettre ça carré dans l'ordre. C'est ça. C'est-à-dire que si t'as un contrôle, putain, t'es là. T'es là, man. Il n'y a aucun stress. Alors que là, tu vis sainement. Je t'avoue, je stresse pour la Je TVA. pense qu'il y a des gens qui ont peut-être, soit volontairement ou involontairement, ne pas déclarer d'argent, mais t'imagines, eux, c'est-à-dire que toute leur vie, ils sont là en mode, ils sont en stress. Il y a un petit tiroir dans leur tête en mode, oh putain. Ouais. Alors qu'en fait, il faut vivre la vie en étant. Tu dis tout, tu fais tout. Et là, t'es bien. Même si, forcément, par rapport à un mec qui habite à Malte, qui habite à Dubaï, tu vas te faire un peu plus niquer la gueule. Au moins, t'es serein, quoi. T'es bien. Donc, ouais, t'as ta micro-entreprise, tu fais tes trucs, ça se passe bien. Tu préfères créer du contenu, toi, sur TikTok, faire tes lives sur Twitch, faire du contenu sur YouTube? En fait, c'est quoi vraiment ta plateforme préférée pour créer et non regarder? Consommer. J'adore vraiment faire mes anecdotes sur TikTok parce que ça marche bien et tout. Sur TikTok et Insta, du coup, je poste aussi sur Insta. Je filme directement sur TikTok. Vraiment, j'adore l'application. Elle est bien faite pour filmer des vidéos et tout. Ouais. Je suis habitué aussi, machin. Mais mon but, à terme, ça serait de proposer du contenu sur YouTube. Là, j'ai déjà fait un concept avec Kossi. 24 heures pour sortir des catacombes. Ok. Ou ça sera peut-être 10 heures, je sais plus. Donc, faire des concepts quand même, travailler avec de la prod et... Ça. Okay. Voilà. Donc, le but, ça va être de se lancer un petit peu sur YouTube avec des petits concepts et tout. Je vais aussi faire 24 heures menottées avec soit mon petit frère, soit avec aussi, encore une fois. Okay. Parce que il y a un peu que elle que je peux inviter dans le sens où, aujourd'hui, si j'ai envie de faire un concept sur YouTube et que j'ai envie de t'inviter toi, et malgré le fait que j'ai sur les réseaux et que ça a bien marché pour moi, je suis encore dans ma tête un petit abonné et que je me permets pas, du coup, d'aller envoyer un message à Michou pour faire un live, tu vois. Je me perds dans les t'as des concepts, style 24 heures monoté, tu peux pas le faire avec quelqu'un que tu connais pas trop. T'es obligé de prendre quelqu'un et puis même, voilà. C'est ça. Surtout si tu truques pas la vidéo. Ouais, c'est ça. Avec aussi, on se connaît vraiment bien pour le coup. Ok, donc continuer sur TikTok. C'est ça. Aller de plus en plus sur YouTube avec des concepts une fois par mois. Au début, peut-être une fois toutes les 2 semaines. C'est ça. Le but, c'est de poster quand même des concepts là sur YouTube. Là, j'ai 1 mois pour me faire des petites vidéos et tout et commencer à poster une fois toutes les 2 semaines, quoi. Ça serait vraiment le but. Ce serait vraiment le but. Et aussi mes anecdotes, arrêter de les raconter sur TikTok et poster sur Insta, mais les raconter en live Twitch, et en faire des clips. Ok, plus ça, toi. Donc ça serait le but à terme. Parce qu'en fait, le but à terme, c'est d'être sur YouTube. Ouais. C'est d'être le boss de YouTube, tu vois. Voilà, je serai jamais le boss, mais tu vois ce que je veux dire. Donc pour toi, le Graal, c'est YouTube. Ça serait le but. Ok. Et après, on me propose aussi pas mal... là, vraiment, je trouve que énormément, on me propose des émissions. On me propose d'aller à la télé, on me propose d'être acteur principal sur un film. Quoi, sur des émissions à la télé, etc. Je crois que c'est hyper confidentiel, je crois que j'ai pas le droit de le dire. Ça, je reconnais quelqu'un qui ment ça. Non, je te jure que non. Je te jure que la vie de ma mère.
On propose des films de ouf, mais putain, c'est confidentiel. Bah, je crois que je peux le dire. Oui, je pense que d'ici là, j'aurai la réponse du casting. Là, j'ai pas encore la réponse, mais j'ai fait le casting pour remplacer Kev Adams sur Les Profs 3. Magnifique, ça. Ouais. Donc, et ils veulent que je sois acteur principal, du coup. Cinéma. Magnifique. Donc, j'ai pas encore la réponse. Sûrement que je vais pas être pris et tout machin. Mais j'ai passé le casting. C'est pas mon but, en fait. Tu vois, en soi, c'est pas mon but. Même si j'ai fait une école de cinéma, moi, je voulais être derrière la caméra. Je voulais pas être acteur principal. Mais ça t'irait bien. Moi, je te le dis. Mais ça m'irait bien de jouer Boulard, le rôle de Kevin Adams dans les 2 premiers films. Maintenant, il est trop vieux, donc il peut pas faire un adolescent, tu vois. Et ça m'irait bien. Mais est-ce que c'est vraiment le but de devenir acteur ? C'est bien de toucher à tout. C'est bien de toucher à tout, c'est bien. Et il y a aussi une émission. Il y a aussi une émission. Et là, pour le coup, j'ai vraiment pas le droit de le dire. Ok. Et pour le coup, émission télévision. Une émission télévision qui va être postée sur une grosse plateforme. Ah, donc c'est pas télévision, alors c'est plateforme. C'est plateforme, mais c'est un peu du direct, quoi. C'est comme du direct. Ok. Voilà. Donc c'est posté comme un petit peu une télé-réalité, mais version un peu cool. On emmène des personnes connues faire quelque chose, tu vois. Je peux pas le dire, vraiment, je peux pas le dire. Pour le coup, on m'a dit, Alexandre, faut pas en parler. Okay. Donc on me propose des émissions, on me propose des trucs, et je suis en mode, putain, c'est trop cool et tout. Mais qui suis-je pour faire ça ? Sincèrement, tu vois, j'arrive pas à réaliser qu'il y a des gens qui vont cliquer sur l'émission parce que je suis dedans. Ça, j'arrive pas, tu vois. Ok. Et donc voilà. Magnifique. Donc ouais, avec ce métier, on peut toucher à tout, ça ouvre plein de portes. C'est un métier incroyable. Mais parfois, je me dis, l'humain est pas fait pour faire ce métier d'influenceur. C'est tellement tout le monde te met en avant et tout machin. Putain, pour arriver à garder les pieds sur terre comme toi, tu l'as très bien fait, pour pas prendre la grosse tête et être en mode like a boss. Et c'est quand même chaud. L'humain, naturellement, tu le sauces. Bon, au bout d'un moment, la sauce part, j'ai envie de te dire. Ce qui est super dur au début quand tu deviens influenceur, entre guillemets, c'est de gérer donc cette période de tremplin, de haut, et ce premier bas qui arrive. Ouais. Quand t'es sur TikTok, c'est avec le Covid, t'en as plein qui ont percé de ouf. Ouais. Après le Covid, les gens commencent à retravailler et que tu commences à avoir un peu moins de stats. Il y en a beaucoup qui ont du mal avec ça. Ouais, de ouf. Et quelqu'un qui arrive à prendre le recul, à se dire c'est normal, c'est pas grave, on va rebondir, ou au pire, c'est juste comme ça. Ça, c'est magnifique, tu vois. Ouais, ça c'est dur. En fait, il faut s'en foutre. Moi, faut pas non plus s'en foutre, parce que les remises en question, c'est important, etc. Mais c'est important d'avoir le recul nécessaire et de se dire, c'est pas grave, quoi. Ouais, c'est ça un peu ça le problème, c'est que moi, je suis très touché par la critique, du coup, vu que je suis devenu un peu sensible et tout. Du coup, les statistiques aussi. Moins. Franchement, tu t'en fous si ta vidéo où t'as mis 1h30 à la tourner sur une anecdote de ouf. Ah si, ça me fait un peu chier, ouais. Et qui a fait 100 vues. Enfin, pas 100 vues, mais 100 000 vues, allez. Ça me fait chier, ouais. Ça te fait chier. Ça me fait chier. Mais ça me touche pas autant que ça touche beaucoup de personnes sur les réseaux, tu vois. Je connais beaucoup de personnes qui sont vraiment en mode... Tu vois, ils sont vraiment en panique de ouf quand leur vidéo ne marche pas, que 2, 3, 4, 5 vidéos marchent pas. Moi, les stats, ça me touche moins. Ce qui me touche vraiment, c'est les critiques. C'est « Ah, mais le Corps, il est pas drôle, le Corps, il est gênant. » Frère, ça me fait tellement de mal, j'arrive pas à gérer ça. Ça, pour l'instant, pareil, quand je fais des lives avec Giuseppe, les abonnés de Giuseppe, ils ont l'habitude en live, les viewers, de m'insulter pour rire, tu vois. Wesh, moi, je le vis trop mal, en vrai, mais tu sais, sur le moment, je suis en blague et tout. Tu verras ce soir, pareil. Je vais être en mode, putain, les gars. Et en vrai, après, je suis un peu en mode. Ouais. Tu vois ou pas le délire? Ouais, le poker face. C'est ça. En mode, putain. Et dans le fond, t'es abattu. Ouais, de ouf. T'es abattu, mais t'es là, mais les gars, putain. Oh là là, vous abusez. Vous abusez, les gars. Ils m'ont tué là, ils m'ont dit qu'ils m'aimaient pas 100%, ils m'aiment pas quoi. Donc faut être fort pour ce métier. Moi c'est honnête, parce qu'il y en a beaucoup qui n'oseraient même pas en podcast dire que ils ont du mal avec ça. Moi ça me fait du mal les critiques. Bien sûr. J'ai 19 ans aussi. C'est normal, bien sûr. Je sais pas si c'est normal à 19 ans, mais moi ça me touche plus que les gens qui ont forcément 20, mais plus dans ce métier, qui ont l'habitude entre guillemets dans la vie, qui ont plus d'XP dans la vie. Tu vois. Moi j'ai quand même pas beaucoup d'XP dans la vie. J'ai que vécu entre guillemets, et là j'ai vécu que le lycée, tu vois. Dans ma vie, les seuls souvenirs que j'ai, c'est collège-lycée. J'ai eu mon école de cinéma, mais ça a duré 5 mois parce que je me suis fait opérer le cul. Donc je ne pouvais plus aller en cours. Putain, vache, on y revient encore à ce cul. Et j'ai commencé l'année 2 mois en retard parce que je m'étais cassé l'épaule au ski. Ouais. Voilà. C'est vrai. Voilà. Donc, compliqué, ouais. Donc j'ai vécu un peu... En XP, j'ai que le lycée. En professionnel, j'ai eu 2 semaines où j'ai été serveur. Et puis là, en professionnel, j'ai que les réseaux, j'ai vécu que ça. Donc je suis tout jeune, j'ai vécu que ça toute ma vie. Et donc du coup, je suis un peu... c'est facile là pour moi un petit peu de plus avoir les pieds sur terre et de déconnecter complètement de la réalité, tu vois. Surtout que c'est un métier où, à 19 ans, je gagne des sommes. C'est ouf. Ouais. Bon, évidemment... c'est ouf dans le sens où je peux gagner des sommes énormes, mais en fait, parce que je dis quasiment non à quasiment tous les partenariats. Déjà, image, il y a beaucoup de partenariats que j'ai refusés. Du genre McDo, du genre Coca, du genre
Carrefour, tu vois, tous les trucs où il y a eu des problèmes, machin, avec la géopolitique actuelle. Ça, je veux pas. Même tout ce qui finance, enfin bref, je veux pas rentrer dans ce truc-là de mais lui, il a fait ça, est-ce que c'est machin? Non. Donc je choisis des trucs éthiques et en plus de ça, je refuse beaucoup de partenariats parce que j'ai pas envie de devenir un TikToker qui propose des vidéos, ok, mais beaucoup de partenariats. Je veux pas être en mode allez, j'utilise mes abonnés pour faire de l'argent. Okay. Pourtant, tu vois, j'en aurais besoin, mais j'ai une éthique sur ça. Tu vois, qui vient un peu de l'éducation de mes parents et tout. Tu te contentes de ce que t'as pour l'instant. C'est ça. Et t'es pas dans l'optique de gagner ton image pour gagner un peu plus d'argent. C'est ça. Mais tu vois, là, par exemple, je vais faire un partenariat avec la Marine. Ouais. Tu vois. Donc ça, c'est grave cool. Moi aussi, j'en ai fait un, j'en refais un d'ailleurs avec ouais la Marine nationale. Ouais. Quand c'est mi-avril, il me semble. Ah ouais, moi je devais y aller ce week-end. Et écoute-moi bien, je suis pas allé, du coup le partenariat va être décalé parce que l'hélicoptère qu'on devait utiliser a été réquisitionné par Emmanuel Macron. Ah bah d'accord. Tout naturellement, on m'a annoncé ça hier. J'étais en mode ok, bon bah Manu, n'hésite pas à voler en bien gain finalement. Donc je devais faire le partenariat avec eux, mais ouais, tu vois, la Marine nationale, ils me proposent, je sais pas si j'ai le droit de le dire, encore une fois, ça me rend ouf, mais tu vois, ils me proposent un truc comme plus de 10 000 euros par vidéo. Plus de 10 000 euros. Tu vois, mon père à l'époque où il gagnait de l'argent, parce que maintenant, voilà, il machin, mon père à l'époque où il gagnait de l'argent, 10 000 euros, c'était quasiment ce qu'il gagnait par mois. Et là, c'est une vidéo, tu te rends compte de la folie. Et donc, moi, j'ai zéro tabou sur l'argent et tout machin. À chaque fois, parfois, j'en parle aux abonnés qui me demandent alors, ça gagne bien et tout. Je leur dis honnêtement et tout. La plus grosse OP que t'as fait, c'est combien? C'est Trade Republic. Je suis devenu ambassadeur sur 6 mois ou 7 mois, je sais plus. Et c'est 50 000 euros. Okay. Mais vu que j'ai mon agent qui prend 25, à la fin, je sais pas combien il me reste, mais je sais qu'il me reste pas beaucoup. Et vu que du coup, forcément, dans ma vie, il y a des choses qui font que mon argent, je la garde pas que pour moi. Je préfère aider ma famille et tout machin avant tout. Et du coup, sur ces 50 000, j'en vois pas vraiment la couleur dans le sens où moi, je m'amuse pas avec cet argent. Je fais pas machin. Je la mets de côté. Après, j'aide. Après je dois machin, donc je mets de côté pour je paye les factures pour l'URSSAF, tout ça et le reste je laisse un tout petit peu d'argent pour un peu, mais j'en vois pas la couleur dans le sens où je m'amuse pas de ouf, je pars pas en week-end avec mes potes à Malaga. Après c'est important quand même de se faire plaisir, c'est important de se faire plaisir, mais j'ai 19 ans, des bons petits restos, quand est-ce que t'es parti en voyage pour la première fois avec ton argent des réseaux, toi? Après, moi, j'ai commencé à 20 ans les réseaux. Ça a commencé à bien marcher à 23, on va dire 22, 23. Puis les voyages, je suis pas un petit voyage. Moi, tu sais, je suis un mec casanier, je suis bien chez moi. Mais quand est-ce que tu te fais plaisir avec un gros achat? Je pense que c'est une bagnole, tu vois. Tu vois? Ouais, c'était quand? Petite bagnole, j'avais 3-4 ans peut-être. Ouais, tu vois. Donc t'avais 20 et quelques. Ouais, plus, 23, 24. 23, 24. Tu vois, moi, j'ai 19 ans, j'ai encore le temps de profiter. Je me dis, j'ai 19 ans. Au début, c'est peut-être un PC. Mais c'est des trucs que je rentabilise quand même. Ouais. Moi, j'adorais le matos, tu vois, un micro. Ouais, je suis trop content d'avoir un Shure SM7B. Après, d'avoir un écran, un PC avec une RTX, à l'époque, c'est les 1080. Ouais, j'étais trop content. Trop content, je capte. Moi, franchement, le PC, on me l'a offert. Donc, PC à 4000 balles offert. Trop content. Quelle marque? Attends. Ah, c'est horrible parce que je les ai adorés. En plus, le partenariat était super. C'était avec. Oh, mec. Aïe. C'est ouf, là, ce que je suis en train de faire. Une marque très connue? Genre Asus, genre Acer, genre... Non, c'est pas si connu que ça. Mais attends, il faut que je retrouve. On a fait un cross-post ensemble et ils sont trop cool. Putain, c'est ouf que j'oublie leur blaze. French Hardware, non? C'est pas French Hardware. Okay. Non, mais c'est terrible, là, ce qui est en train de se passer. C'est terrible. Partenariat sur juste le PC? Donc vidéo dédiée où t'en parles? Ou c'était vraiment plus? Ouais, sur le PC, sur le fait que j'ai... En fait, ils ont fait un jeu concours avec moi. Ouais. Pour le PC. Easy Store. Voilà. On a fait un jeu concours et tout, on a fait gagner un PC à un abonné. Il m'a envoyé un pavé. Merci, grâce à toi, j'ai un PC. Je rêvais d'un PC comme ça depuis 5 ans pour jouer avec mes potes. Des trucs comme ça, mec, ça me donne tellement le smile de rendre heureux des gens grâce à mon métier. C'est ouf, quoi. Même se dire que c'est un métier de faire rire des gens à travers une caméra. Moi, ça a toujours été mon truc de faire rire les gens hors caméra. Et là, pouvoir le faire en métier, c'est ouf. C'est ouf. Moi, c'est tout ce que je rêvais, franchement, dans ma vie. La plus belle rencontre que t'as fait, c'est qu'aussi? Non. Ça me fait rire que tu me demandes ça. La plus belle rencontre que j'ai fait en termes de personnes que je suivais. En réseau en général, tu vois. Franchement, ouais. Celle qui a un peu changé ta manière de vivre, de créer du contenu. Ça a été une très belle rencontre. Il y a aussi ton pote Gillian, qui a été une très très belle rencontre. On s'est vraiment liés d'amitié alors qu'il a une famille, un enfant, que moi je viens de naître. Et on a vraiment, mon âge, c'est notre âge de différence globalement, tu vois. Donc c'est ouf que on s'entende aussi bien. Toi aussi, très bonne rencontre. Giuseppe aussi. Mais moi, je m'entends malheureusement, j'allais dire malheureusement, mais je m'entends un peu avec tout le monde, tu vois. Tsuku, ça a été une rencontre, un amour ce mec, un amour.
un amour, mais incroyable. Thibaut Inchep, ça a été plus rapide, mais ça a été une bonne rencontre. Il m'a aussi fait une séance de sport après. Tu sais, on a fait notre séance de sport, et puis une semaine après, il me dit, ouais, viens, on va se faire une séance cardio. Moi, j'ai couru avec Thibaut Inchep faire du fractionné. Trop content. Pareil, il est très gentil, il est très, tu vois, il est très à l'écoute, il est vraiment très cool. Et en rencontre un petit peu moins cool. Rencontre moins cool. Où tu t'es dit, ah putain, je voyais peut-être mieux. Ah ouais, putain, ça je sais pas, tu vois. Parce qu'en fait, je suis tellement fan des gars que. Ouais. Tu vois, Théodore, j'ai vécu une rencontre avec lui qui était terriblement gênante parce qu'encore une fois, c'était la même chose qu'avec Jilcy. Il y avait 5 minutes d'écart. Hein. J'arrive devant Théodore, je dis putain, ça me fait plaisir de te voir gratuitement parce que la dernière fois, je t'ai vu pour 60 €. Mais la pire phrase de l'histoire. De l'histoire. Et donc lui, il réagit en mode. Qu'est-ce qu'il raconte ce fils de pute, tu vois? Parce que évidemment que tu réagis comme ça quand un gars te dit ça. Parce qu'en plus, je crois qu'il me connaissait, donc tu sais, il était en mode trop bizarre de venir mal paguer comme ça. La phrase d'accroche, c'est peut-être pas la meilleure. Mais panique. Il voyait que j'étais en panique, il voyait que j'étais stressé. Et il a été gentil, en vrai, il m'a rassuré. Mais en fait, il n'y a pas eu de personne où je me suis dit, ah. Okay. Enfin, si, mais des petits TikTokers, je pourrais même pas retrouver leur blaze. Okay. Des mecs un peu en mode, ils veulent gratter et tout, du buzz. Mais à part ça, non. Par ça, moi, j'aime tout le monde. Dès que je croise quelqu'un, je suis content de l'avoir croisé, même s'il est pas cool, je suis en mode ouais, mais c'était cool quand même. Je l'ai vu, donc je suis content. Voilà. Je suis très positif, moi, dans la vie. Parce qu'en fait, si je suis négatif, tu vois, si je suis pessimiste et que je me dis ah, mais ça c'est nul et tout, mec, je m'en sortirai jamais. En fait, je pourrais dire ouais, aujourd'hui, je peux plus faire de séance PEC depuis 6 mois. Bah, ma vie, c'est de la merde parce que je me suis cassé les épaules. Et en plus, je peux plus aller à la salle parce que j'ai mal au genou, parce que je me suis cassé le genou en faisant. Mec, si je me sais pas c'est quoi le mot, mais si je me leurre sur mon sort. Si tu vois, si je commence à me dire ça c'est nul, avec tout ce qui m'arrive, je me suicide, faut le dire. Hein. Et comme quoi ça peut aider de se faire mal un peu partout. Non, d'être positif dans la vie, tu vois. Ouais, bah du coup ça t'aide après à être positif, à prendre du recul et à me rendre compte que dans la vie, faut pas se, je sais pas c'est quoi le terme, mais il y a une expression de dire sur son sort, tu vois. Ouais. Ne pas se. Ah oui, ne pas s'apitoyer. S'apitoyer sur son sort, voilà, j'ai dit leurrer, qui est pas le bon mot du tout. Ouais, bon, ne pas s'apitoyer sur son sort. Parce qu'en fait, si tu t'apitoies sur ton sort et que tu relèves pas la tête quand il y a un échec, et ben tu remonteras jamais plus haut, tu vois. Quand tu fais ça et qu'après tu fais ça, et ben faut se relever et aller plus haut, tu vois. C'est ça, et ça c'est mon but dans la vie, c'est de pas se, tu vois, à chaque fois que je me blesse et tout, je me dis OK, avant j'étais comme ça, j'étais très haut, là c'est redescendu parce que je me suis blessé, il y a eu une opération, il y a eu voilà, mais avec la rééducation, il faut que je remonte plus haut et que je devienne plus fort. C'est ça. Il y a une phrase ou une expression qu'on t'a dit ou que t'as découverte qui t'anime, où tu te sens dans cette expression, dans cette phrase. Ou pas ça, des fois, il y en a, ils sont pas bien ou ils sont trop bien et ils repensent à cette phrase et je sais pas, ça... Moi, tu sais quoi, regarde, je vais dire un truc, bon, c'est plus pas réseau, c'est plutôt vie personnelle. C'est vaut mieux prévenir que guérir. Okay. Et ben, ça m'a servi dans ma vie énormément parce qu'à chaque fois que j'ai un mini problème, au lieu d'attendre que ça guérisse tout seul et merde, ça part en couille, il faut que j'aille voir un médecin, et ben je vais directement voir un médecin. C'est hilarant de parler de ça. Je vais directement voir un médecin en prévenant, tu vois. Et c'est pour ça que mon opération de l'épaule, elle s'est bien passée parce que j'ai prévenu avant. Pareil, l'opération du cul. Pareil pour mon zizi. Quand j'étais petit, j'étais j'avais une babysitter. Okay. Et j'ai eu ce qu'on appelle un paraphimosis. Ah bah bienvenue, j'ai envie de te serrer la main aussi. Ah putain, c'est exceptionnel. Je me permets. Ouais, tu peux. C'est-à-dire que en fait, pour décaloter, c'est très compliqué. Et oui, toi t'as eu ça en mode. Donc c'est l'inverse. Voilà. Toi t'as eu un phimosis, moi j'ai eu un paraphimosis. En gros. Ah j'ai pas. Désolé, j'ai entendu phimosis. Je suis là, je suis en train de dodo et tout, puis douleur extrême au zizi. Ah. Mais tu vois, what the fuck, tu vois, je regarde, forcément, tu vois, je regarde le PAF, et là, hop, je vois que je peux pas refermer mon PAF. Impossible de fermer. Oui, donc toi c'était l'inverse. Donc ça s'appelle un PAF. C'est en fait d'un coup ça se bloque. Okay. Il se bloque, on sait pas pourquoi ça se bloque. Et donc je suis allé à l'hôpital et on m'a endormi, on m'a mis du gaz hilarant et tout. On m'a recaloté le truc et on m'a dit bon bah votre fils va falloir lui couper le prépuce. Et mon père a pas voulu. Ah. Et depuis j'ai pas eu d'autres problèmes. Donc ça va. Si, une fois en première avec ma meuf, je me retrouve pareil bloqué et tout. Et du coup je fonce chez le médecin, chez mon médecin généraliste. Tu sais que j'ai son numéro perso maintenant. Ah bah tant mieux, ouais. Et ça rassure. Tu veux savoir une anecdote un peu drôle? Oui. J'ai été en couple avec sa fille. Ah, de mon médecin généraliste. Non, il sait pas. J'espère qu'il tombera pas sur la vidéo. Mais j'ai flirté avec la fille de mon médecin généraliste. Juste flirté ou ça allait plus loin? C'est carrément aller plus loin. Je vais pas rentrer dans les détails, là tu m'as carrément eu. Carrément pour te dire à quel point je suis impliqué dans ma vie de santé. Quand j'ai vu qu'il avait une fille, je me suis dit,
Bon, comme ça sera plus rapide, tu vois. Si j'ai un problème, je préviens directement sa fille, quoi. Parce que lui, il répond jamais, tu vois. Il est trop. Donc c'est pour te dire à quel point je suis. Voilà. Donc paraphimosis. Voilà. Là où moi c'était un phimosis, du coup, c'est que pour décaloter, c'était trop dur. Donc je suis allé à l'hôpital, ils m'ont endormi, ils m'ont cut un peu c'est ça. Le bout, quoi. Ouais, moi, ils m'ont pas cut parce que mon père a pas voulu. En fait, il m'a dit, mon père, plus tard, il m'a dit, mais en fait, je voulais pas parce que lui a eu ça et que ça lui a fait des brûlures et tout machin. Pendant 1 an, il avait des brûlures. Il me dit, il voulait pas que je vive ça. Se faire circoncire quand t'es pas très très jeune, c'est un peu embêtant. Ouais, c'est ça. Et donc, ça se fait, hein, mais... donc par chance, j'ai pas eu d'autres problèmes à part une fois où du coup j'ai appelé mon médecin et je suis arrivé en folie chez lui. Il m'a mis de la crème, donc je te laisse imaginer la scène. Hein. Il m'a mis de la crème et tout, et hop, ça s'est refermé parce que c'était hyper sec en fait, c'est juste ça. Okay. Voilà. Donc un paraphimosis, c'est ça se bloque, ça se serre, et là en mettant de la crème, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas s'il m'a un peu excité le médecin, le Xavier comme je l'appelle, et ça s'est refermé par chance, je sais pas. Peut-être qu'il a les doigts magiques, hein. On sait pas. Toi, pour combien d'euros tu mangerais une cuillère de caca? Encore une fois, ça drop direct, hein, le Bouzy, là, et tu me fais des choses exceptionnelles. Pour combien d'euros? Cuillère de cax, mais ça dépend, c'est le cax de qui? C'est le cax. Parce que c'est le cax de Neymar, je te le mange pour 5 balles, hein, un bon cake. De ta copine. Elle chie dans une assiette et tu prends une petite bout de cuillère de caca. Et je te donne une mallette avec de l'argent. C'est dommage, hein, de l'argent blanc. On a des discussions sérieuses et matures. Tu vois, c'est quand même. Ça peut virer très vite. Pour moi, ça, c'est un dilemme mature. Ah ouais? Parce que ça permet de voir un peu comment la personne en face de moi, son rapport avec l'argent. Ou son rapport avec le caca. En fait, je vais te dire un truc. Je vais rentrer dans les détails parce que depuis tout à l'heure, je survole le truc. Dans ma famille, on a un emprunt à rembourser, qu'on n'arrive pas à rembourser. Parce que Paris, ça coûte super cher. Voilà. Et je pense que je prendrai cette merde à partir du moment où le prix de l'emprunt est dépassé, je prends, je mange. Okay, pour pouvoir soulager. Combien? Donc c'est... ça dépend parce qu'il y a aussi des intérêts. Non, il y a sinon, mais une petite marge en plus. Non, mais il y a en fait, je serais capable de faire ça pour soulager ma famille, tu vois. Et vu que mes parents, hop, ils se sont en 2000, ils se sont séparés. Et du coup, j'enverrai, hop, ce que ma mère doit et ce que mon père doit, parce que il y a l'emprunt, mais il y a aussi d'autres. Okay. Voilà. Il y a eu des problèmes, des complications. Du coup, aujourd'hui, on est endetté cher, on est endetté pas mal. Donc c'est un truc, mais je sais pas si j'ai envie de dire le prix pour ma famille, ça se fait pas trop quoi. Mais je serais capable de manger ce caca pour plus de 100 000 euros. Ok. Voilà. En dessous 100 000 euros, tu manges pas. En dessous 100 000 euros, je fais pas parce que du coup, je pourrais pas ouais, mais tu peux soulager déjà. Je peux soulager, mais j'ai envie de les aider à 100%. Si pour manger du caca, vaut mieux y aller à fond, quoi. Tu vois. Après, si on me dit, ouais, ça sera pas plus de 100 000 euros, je le fais quand même. Okay. À 90, tu vois, genre 80-90, parce que je sais que c'est pour les aider, ça. Moi, et puis ça me soulagerait moi aussi, parce que les tensions dans la maison et tout, c'est un truc que je vis mal, tu vois. Quand ma mère, elle est énervée et tout, parce que on a des problèmes d'argent et qu'elle le vit très mal et que ça la stresse. Et ma mère, c'est quelqu'un qui est très cardiaque, qui est très à fond, qui est très stressé et tout, qui est aussi un peu hyperactif comme moi et tout. Moi, je le vis mal et tout, donc ça me ferait du bien de la voir enfin en mode souffler, sortir la tête de l'eau, tu vois. Parce qu'en fait, elle est sous l'eau, ma mère, depuis qu'il y a eu tous ces problèmes, machin, tu vois. Donc moi, j'ai envie de soulager ma mère. Est-ce que pour soulager ta mère, il y a Teddy Riner qui te met 3 allers-retours lubrifié si tu veux. Je pensais que t'allais dire une chose pour soulager ta mère. Est-ce que pour soulager ta mère, il y a Teddy Riner qui lui enfonce son paf Je me suis dit, oh là là, étrange jus d'orange, si je puis me permettre, bouseux. Non, voilà, t'as compris. Qui met 3 allers-retours dans le bal-trou. 3 petits allers-retours dans le bal-trou. J'ai envie de te dire, du milieu. J'ai pris une coloscopie. Donc oui. Donc t'as pris une coloscopie aussi. J'ai pris une coloscopie. Donc t'as eu ce médicament avant qui te fait vider pour. J'ai eu ça et j'ai aussi eu la caméra sans médicament. Caméra in the bal-trou quoi. Sans anesthésie. Touché rectal, enfin bref, horrible mec. Avant de me faire opérer la première fois, j'ai vécu des choses traumatisantes. Hein. Oh, putain. Ouais non mais j'ai. C'est pour ça qu'un mec qui t'embrasse sur la bouche, tu dis rien. Parce que t'as connu des trucs. Tu sais que c'est quoi? Mais franchement, ouais. Alors que ça, normalement, un mec qui t'embrasse sur la bouche, ça. Mec, tu sais quoi, je m'en fous, sincèrement, quoi. En fait, j'ai vécu tellement de trucs traumatisants médicalement parlant, dont, écoute-moi bien, mon urologue qui m'a fait le dépistage parce que je pensais que j'avais une MST. Okay. Elle a fait ce qu'on appelle. Pourquoi tu pensais que t'avais une MST? Parce que j'avais ce truc au gland, là. Le gland qui brûle. Depuis 6 mois. Impossible de faire l'amour depuis 6 mois. 6 mois. Ouais. Et moi, tout seul, aussi rien.
Frère, au bout d'un moment. 6 mois sans rien. Bah, mec, horrible. Donc, je me suis dit, moi, c'est pas grave. Faut aller faire un test pour savoir ce qui se passe. Et là, mon médecin généraliste, le Xav, il me dit, bon, je te fais une ordonnance, je te mets la totale. Je lui dis, comment ça, la totale? Il me dit, bah, tu regardes, si t'as un truc, au moins, on teste tout. Donc, pipi, caca. Et je l'ai pas encore raconté cette anecdote, je suis allé faire analyser mon caca. Donc t'as chié dans un bocal. Est-ce que t'as chié dans les toilettes, t'as pris le caca et tu l'as mis dans un bocal? Dans un bocal, direct. Tu visais comme ça? Ouais. Non mais c'est une horreur. C'est dans ma les vie, toilettes, c'est une horreur. tu mets le bocal en dessous et tu vises. Et t'en as pas un peu sur les doigts? Ah non, j'ai très bien visé d'ailleurs, c'était hyper cool, c'était okay. Du Sunday quoi directement. J'ai fait un rond. Pipi, caca, sang, prise de sang. Il y avait, je crois, ils m'ont pris 3 fioles comme ça de sang et prélèvement urétral. Il me dit ça sur le moment, je sais pas ce que c'est. Donc je me dis, bon, voilà, on est, bref, j'arrive. Quand même. Hein. J'arrive, là, il y a Brigitte, du coup, qui me met dans une petite pièce et tout, elle me fait la prise de sang et tout. Et là, elle me dit, bon, allez, on passe au prélèvement urétral. Et elle me sort un coton-tige comme ça. Oh, non, je peux pas ça. Ah, je peux pas ça. Et là, je lui dis, mais c'est pourquoi le coton-tige? Pour le nez? Vous faites le nez, pour la MST? C'est Covid. Elle me dit, bah non, c'est pour votre urètre. Non, pas endormi, ni rien. Non. Ah, je peux pas. Elle me dit, écouter. Tenez-le. Et là, elle tourne dans tous les sens et elle remonte comme ça. Je peux pas. Non, ça c'est le pire truc ça. Et là, pendant, écoute-moi bien, 2 jours, impossible de pisser, tellement ça me brûlait. J'ai Dobby, c'est pareil, il a eu une sonde dans l'urètre parce qu'il a eu un truc rénal. Ça c'est horrible. Un calcul rénal. Il faut boire de l'eau, hein. Les gars, buvez de l'eau. Bah, pas de microplastique, hein. Achetez de la Volvic, il y en a pas des microplastiques. Ne mangez pas trop de sel et ça va le faire pour vous les gars. Et mieux vaut prévenir que guérir encore une fois, tu vois. T'as pas mal de petites maladies comme ça qui peuvent être tout simplement arrêtées juste en buvant de l'eau, juste en faisant attention. Buvez de l'eau, petites prises de sang régulières. Buvez de l'eau et achetez un filtre d'eau parce qu'aujourd'hui tout est pollué. Donc achetez un filtre d'eau pour éviter tout ce qu'il y a dans l'eau. Je sais plus ce qu'il y a exactement dans l'eau. D'habitude je connais. Là c'est très grave. Je crois que ma mémoire elle est altérée. Des microplastiques. Non, dans les bouteilles plastiques oui, mais dans l'eau qu'on boit à l'évier, il faut un filtre pour filtrer. Ouais, le calcaire notamment. Calcaire, je crois qu'il y a je dis peut-être en fait, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais filtrez votre eau, c'est hyper important. Vous pouvez en acheter un sur Amazon, c'est mec qui commence à faire la pub de ouf. Mais en vrai, c'est hyper important. Je sais pas si t'as ça chez toi, mais pour te servir de l'eau, il te faut un filtre. J'ai toujours des bouteilles, moi, c'est bien. Volvic, je te conseille. Volvic, ça a été étudié, il y a Volvic et il y a aussi Mont Rouge ou Mont Blanc, je sais plus. Mont Rouge, je crois. Ouais, une bouteille. Ouais, c'est mieux Volvic. Il y a 0 microplastique par litre. Ça a été étudié et tout. Moi, je me suis renseigné, je suis allé sur les études et tout. Et n'utilisez pas l'IA aussi. Parce qu'il faut savoir que l'IA, ChatGPT et tout, les litres d'eau que ça consomme, c'est monstrueux. Ouais. Monstrueux, et puis ça détruit des carrières, et puis les graphistes, et puis les designers. Moi, ça me fait chier tout ça. Donc toi, jamais ChatGPT? Bah en fait, parce qu'en fait, moi, j'utilise ChatGPT essentiellement quand j'ai des problèmes médicaux et que je suis en panique. C'est le seul moment. Okay. Les autres fois, quand c'est ludique pour faire des blagues et tout, ça ne me fait pas rire parce que je sais que ça consomme des litres et des litres d'eau. Et je crois que tu regardes OpenAI, la consommation de ChatGPT par an, c'est plus que Google, Wikipédia, Facebook réunis. Ouais. Tu pètes un câble. Pourquoi ça consomme autant d'eau pour refroidir les ordinateurs, tu vois? Donc moi, je suis un peu contre. Ok. Donc tu vois, je suis vraiment investi dans l'environnement et tout. Je vois ça. De par mon daron qui me bassine le cul depuis que je suis tout petit avec ça. Au début, je suis en mais vas-y papa, laisse-moi tranquille, j'en pouvais plus. Et naturellement, forcément avec l'éducation, tu t'y intéresses et tu dis putain, il avait raison depuis le début. Le Daz et le Jean-Claude Van Damme qui disait dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bah buvez de l'eau les gars, buvez de l'eau. Je t'ai posé aucune question de ce qu'il y a sur ma tablette. Mais c'est très bien, mec. Il faut parler. Mais parce que aussi, tu sais que je vais te dire un truc, tu me découvres aussi un peu. Oui. Et moi, je t'ai posé aucune question. Pourquoi? Parce que c'est mon interview. Voilà, j'ai aussi envie d'avoir du buzz. Mais je te demanderai en off et tout. J'avais plein de questions qui mordaient les lèvres, mais du coup, je te les posais pas parce que le concept, c'est forcément mon podcast avec toi qui m'interviewe. Vas-y, je t'interviewerai alors. Ici carrément, je te volerai ton. Non mais après studio. on part chez Giuseppe. Ouais. On va faire un petit live ce soir, donc je pense que là on pourra se poser pas mal de petites questions un peu insolites quoi. Exactement. Eh ben le Corbs, ça fait 2 heures qu'on discute. C'est 19h09 là, à l'heure où on finit ce podcast. Oh putain, on a enchaîné là. On a quand même beaucoup enchaîné. J'avais encore plein d'autres questions, mais le truc c'est qu'après on a le live, on doit aller bouffer avant. C'est ça. Et je pense que pour les gens 2 heures à écouter, c'est déjà très bien. Ils ont appris à te découvrir, ils ont vu tous tes péripéties, tout ce qui s'est passé pour toi. On a parlé aussi de YouTube, tout ça. Toi, en termes de régularité, pour terminer, c'est comment? Est-ce que tu as un planning de sortie de vidéos, de TikTok? Là, je vais enchaîner. Sur YouTube, sur YouTube et Twitch, je vais enchaîner. TikTok et Insta, du coup, je vais réduire. Twitch, un peu régulièrement, donc, 2-3 fois par semaine? Ouais, Twitch, je vais avoir un planning où je vais live 2 ou 3 fois par semaine. GC2 sur Rocket League? Ah, t'es passé GC2?
Toi? Ah non, ouais, je suis encore GC2 sur Rocket League. Ouais. Bah voilà, je suis là, informé. je suis redescendu un petit peu. J'étais monté GC2 haut, tu vois, de Div 4. Et là, je suis remonté, je suis redescendu GC1, Div 3. J'ai eu une descente parce que j'ai changé de tonneau. Je suis passé de tonneau libre à tonneau droit. Bref, Mais de toute façon, tu mérites pas ce niveau. Hein. T'as un niveau. Moi, je suis C2, C3, je suis même niveau. Je suis un mec du chat. Je suis un mec du chat. T'es un platine dans le chat, là. T'es un platine. Oui, j'ai C2, lui. Mais ouais, du coup, ouais, Twitch 3 fois par semaine, dans l'idéal, dans le planning que je vais m'organiser. En fait, dès que la vidéo de Michou, je vais en profiter pour récupérer un maximum de buzz. Non, mais je rigole, mais c'est un peu vrai. De ce truc une fois que la vidéo de Michou sort, là, pendant un mois, je me set up. Une fois que la vidéo de Michou sort, je me fais le planning et tout machin. Je poste sur mes réseaux le planning de ce que je vais faire. Et je vais essayer de poster une vidéo YouTube une fois par semaine avec des concepts. Okay. Des concepts. Et voilà. Ce serait mon Graal, quoi. Eh ben, trop bien. Le 18 avril, c'est ça la vidéo de Michou? C'est ça. Donc elle est sortie là, il y a pas très longtemps. Sûrement. Là, vous êtes en train de voir le... Non, on va rien dire, le presque boss, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Allez la voir, les gars, elle est vraiment top. Ouais. C'est ça qui m'avait invité, malheureusement, j'avais un Aerox à ce moment-là à Toulouse et j'ai pas pu être là. C'est pas grave, les muscles avant avant les vues, finalement. Exactement. Le Corse, merci beaucoup d'avoir participé à ce petit podcast. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir fait le déplacement depuis Paris. Et puis les gars, j'espère que vous avez kiffé. Évidemment, je vous mets tous les réseaux du Corps en description. Non, sur les plateformes pas tous mes réseaux, mais juste YouTube. Je mets juste YouTube. Parce qu'en fait, mes réseaux, je m'en fous un peu. YouTube, c'est cool. Donc je mets YouTube. Alors. Ouais, ma petite chaîne YouTube qui s'appellera Le Corps sûrement. Le Corps. Le tiré du bas Corps. Non, c'est ma chaîne secondaire qui va redevenir ma chaîne principale pour avoir qu'une seule chaîne. Donc je posterai sur ma chaîne principale et les rediffs de live. Voilà, qui seront sûrement plus élaborés qu'aujourd'hui, donc avec des lives un peu concept, en invitant des guests et tout, et des vidéos concept. Eh ben les amis, je vous mets la chaîne du Corps en description. Merci encore à tous de nous suivre sur les plateformes d'écoute. Merci de faire de Le Boost Podcast le 163e podcast de France. C'est le mec qui reprend les expressions. Donc merci à vous, j'espère que vous avez kiffé. On est présent évidemment tous les mardis à 7h du matin sur les plateformes d'écoute, à 18h sur YouTube. On se retrouve du coup mardi prochain avec un invité exceptionnel que je ne vous spoil pas, mais vous allez trop kiffer. Ciao tout le monde, merci à Corbs, merci à Alexandre, merci aux torsions testiculaires, merci au deuxième trou de balle, merci Exactement. À l'épaule droite, à l'épaule gauche, à Xavier. La cheville. À sa fille. À la fille de Xavier, qu'on embrasse. Merci à tous, ciao la team. Bisous tout le monde.